Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher Mpangui, c'est votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous et à vous toutes. C'est avec une très grande joie que je suis devant vous aujourd'hui et je serai accompagné par un des gars de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Nous allons aujourd'hui papoter. Nous allons papoter, nous allons partager, nous allons vous inviter sur le plateau pour ceux qui peuvent rentrer afin de pouvoir faire vibrer la tradition ancestrale. Comme je vous l'avais dit, la rentrée a commencé. Voilà, la rentrée a commencé. Il est important pour nous d'avancer, avec Zola. Et je ne serai pas seul. Il y a un gars Christian qui est avec moi en ce moment en ligne. Mbotenga Christian, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends, Nga Christian? Ah, ok. Bon, Nga Christian est en train... Oui. Tu m'entends? Essaie de parler. Tu m'entends? Ah, non. Si tu ne m'entends pas, Nga Christian... Je ne vous entends pas. Tu ne m'entends pas. Alors, je vais vérifier avec les autres Mpangui qui sont en ligne avec nous. Cher Mpangui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous, en ligne, est-ce que vous m'entendez? Pendant que Nga Christian est en train de fixer ces choses, est-ce que les Mpangui, écrivez-nous en bas, est-ce que vous nous entendez? Parce que Nga Christian ne m'entend pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. Moi, je ne vous entends pas. Donc, essaie d'arranger, fixe. Essaie d'arranger chez toi. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je vous entends très bien. C'est à cause du micro. Ouais, c'est le micro. Bon. Est-ce que vous m'entendez très bien sans micro? Oui, magnifique. Là, je t'entends très bien. Papa, super, très bien. Alors, mais même le micro devait marcher. Il suffit d'aller sur Zoom pour chercher le micro, en fait. Mais bon, mais là, je t'entends très bien. Donc, super. Ça va. Comment tu vas? Je suis en forme, papa. C'est le bon. C'est magnifique, Nga Christian. Ça fait du bien de te voir en ligne. Hein, avec cette nouvelle manière que nous avons proposée à la communauté Kimuntu et à toutes les personnes qui nous suivent partout sur la terre. Hein. Donc, vraiment, Zola, tous les Mpangui, je vais donner la parole à Nga Christian pour qu'il se présente aussi. Vous voyez, non? Moi, vous me connaissez déjà. Nga Christian, tu as la parole parce qu'aujourd'hui, on va parler tradition. Donc, papa, Zonza, Babantu Kubangi. Matondo Ntumwa. Qui m'a intéressé, j'aimerais en fait rendre hommage à travers une petite prière. C'est l'émotion. Bon, c'est bon. Donc, Nzambi mpungu tulendo ngewasema Zulu ngewasema Ntoto nzetu swako twadisa peve walongo sala. Donc c'est par ces mots très puissants, très significatifs. Ça muna tradition ya bete une bete kubokila ka tradition Congo. Bana kuzonza. Donc nkumbu ya muno kele Christian Brice Ngambo ina nkumbu ba pesaka muno le mubutuka ba buta muno. Donc mubutuka na famille à 10 personnes mais muke en position. Donc muke ya kokwela muke na baba na tatu mulenda zonza même yia parce que bitke na mwana kaka bito adopté ki na 4 ya famille. Donc muke na baba na yia awa muke na Montréal muke longo ki na école initiatique Kimuntu. École initiatique ina kina ku pesa beto ngolo samuna ku revaloriser kinkulu ya beto. Donc ça fait déjà à peu près il y a 4 ans que je suis à l'école. En fait, un peu plus avant, un peu plus, mais je considérer que l'année 2020, il y a Moussala qui sombe à mon NTT. Je considérer qu'il y a comme entrée à mon dans l'école qui monte. Et donc, depuis 2004, vraiment, tout moi, je suis témoin. Mais si c'est parce que
parce que babato mingi na bois là bazavi ba mabete sala babato mingi zavi baka kimuntu ah babato yi ki bakisa na kasa kimuntu ina de façon maison non il faut beto s'organiser beto zonza ba mambango pour que babato na bois là depuis Congo ko toaki kuna ba wabeto bazaba que non ntango mekuka beto fana kunwa na samna kinkulu ya beto tu vois voilà pourquoi beto nangi bete kwako bete causer nous on a abantu mingi que beto mélanger français beto mélanger beto zonza na kikongo beto zonza lingala hein to koloba lingala pe pato bayoka na ba ndeko ba lingala bana biso na ligne bo se préparer parce que makambo yo be bana lelo voilà et là comment pour na et permettre biso tokola hein tokola également pour na batamboka bayoka makambo tozo loba donc on va parler lingala on va parler kikongo beto zonza pe munukutuba beto zonza pe munukutuba on va parler aussi bien sûr mais munukutuba mais il faut beto zonza et bien que que ba mambo mingi kena kacha kinkula beto lempesi beto ngolo ça beto telema na inza yayi parce que bampanga mune luzolo si beto telema avec ampasi babat na bola de l'ampasi mindele ko beto ça to pagay na bola alors que beto na ba capacité beto butama na ngolo beto ka beto zaba ni na yina nzambi na nzambi pesi to ngolo beto tula kinkula matwala bakoko beto kena manima beto ba pesi to ngolo. Donc, Mpangi, Christian Brice, Boubia Betnangue, qui présentait un peu Kikongo, Nzingi Betezonza depuis que na fioti, Kikongo, Mpangi, Nyoso Kenakati. Nyoso ina bakulu, bakoko betu bikla betu, ça betu telema, ça betu ilama, ça betu kula, Kenakati Kikongo. Tout. Sauf que, comme vous constatez, exactement. Hein, papa Brice? C'est exactement ça, tout moi. En fait, vraiment mélanger parce que tout le monde ça que Boubia na Congo, en fait ming français. Congo. Donc, il y a quand baba na ming ko na l'école, singe betzonze là-bas qui Congo, il y a façon il y a ba kuluntu. Baba qui comprend betové. Donc zonza moi mingi na français mélanger ka façon maison parce que mon atelier parle mingi mais se connecter, il y a beaucoup de frères qui sont connectés qui en effet ne parlent pas le Kikongo, qui ne parlent pas le Lingala. Donc comme je t'ai dit, on va également prendre le temps de parler en français de temps en temps pour permettre à ceux qui peuvent comprendre de comprendre. Mais muzola keba na boala ba wa muzola keba na ina na boala ba wa que tout moi ntango betu mekuka parce que betke bana kusala ba évangélisation na Congo na Matadi na Kinshasa na RDC il faut que bana mboka ba yeba que non en fait le côté ngo bandi makamba kinkulu hein bokoko na biso ezawana et bokoko ba pesi biso ngo pona to temisa ba mboka na biso ba bana na biso to fana ko to kopesa bango maele ozomona na kati ya bokoko mais il est clair comme tu as dit puisque on passe tout le temps à parler français et ça fait que on se perd parfois lorsqu'on commence à parler la langue ancestrale. Donc de temps en temps on va reprendre donc mona zonza ba mpangi nyoski na ligne bubiei baina kizonza kituba baina kizonza kikongo bainge zonza lingala ben pesi ben lien mama lien côté na la plate bet zonza parce que cher Mpangi bet ke na nzinga betu bet la ba sonika betu bet la mamba betu kimpeve betu peki hein kimpeve betu ke le nzambi zonza ba batu nyosa inza kana mindeleve kana ba batu betu kwa kuvina na ntoto ya Japon ngatalaka mais côté te kwa ku cher Mpangi mukepingi parole comme tu as dit, hein, on va essayer de mélanger un peu pour que les Bampangoua. Parce que bête bana boire la bête qui touba de sokati koki la ngata ngi kal ngi na munuku bangi na mama ngi na banangi na famille ngi tout ta ya non bête na ndila bête na ligne et bat mingi na wabeto et photo zaba que ntango bête mukuka ntango ifueni ntango mekuka bête telema samona ko telemisa kinkula beto Moutangue na me pengé le hein baka parole ngi en tout cas
qui m'a une tête la première chose que je vais dire, c'est que tout l'héritage ancestral nous a été donné à travers la langue. Ima nyonso ina bakoko ya tama bikilaka beto. Babikilaka beto yao na nzila ya ndinga ine bitiki kuzonzaka. Bandinga ya bwala. Nyonso kina kachi kuna. Donc, ça veut dire que si muntu zola kuzaba kinkulu ya yanji, faut yandi kubanda kuzaba d'abord ndinga ina yandi kikuzonzaka. Il faut maîtriser la langue ancestrale, la langue qu'on appelle, bon, vraiment, parfois, langue vermaculaire, au patois, vraiment, ignorance qui me pas. Parce que si vous êtes ignorant, vous allez penser or, vous allez penser diamant. Mais si vous zab avec or et diamant, vous allez l'os même nanzila. C'est facile. Donc, c'est pourquoi il faut que beto banda na kuzaba bandinga ya bwala ya beto. Donc, muke na banda na kuzonza na ba mama ya beto, na ba sœur ya beto, na ba kento ya beto, ba indiki na bwala, ngike na babana, ngike na babana. Il y a que vraiment très important de parler aux enfants dans la langue maternelle. Ba papa beno biga kuvanda jaloux. Il y a des problèmes, il y a que vanda venir façon ina. Uno bika mama, papa ina kele ke kento ke ndinga ekaka, papa ke ndinga ekaka. Il faut bien encourager ba kento ya beno bazonzila ka baba na ndinga ya bwala. Parce que imani ngolo nyonso in bikla ka beto bankoko. Kena kata ndinga ina. Kikongo. Babet ke ku expliquer moya kikongo ina mais vraiment nyoso kena kachikuna nyoso kena kachikuna. C'est-à-dire que kinkulu beto kena kati nzinga beto ki Congo qui n'a englobé que kinkulu qui n'a englobé que même économie hein qui n'a englobé que géographie beto qui n'a englobé que connexion beto na bakulu nyoso kena kati nzinga ina sauf que il faut dire que Kikongo ngo bakelonkaya o et bana beto na bola fa bana kulongo ki yao déjà pour que bato na mboka bayeba que nyoso to salaka ezana kacha nde comment on dit ça déjà le quota na biso le quota na biso bon le quota c'est ça il faut que la tradition est là pour ça mais il faut dire bien il faut dire que nyoso na kacha le quota comme on va dire en lingala dans le kinkulu sauf que bubiayi betina zabaka le mputu betina zonzaba anglais bandinga mpangi menzinga betu mochi betina zabave ngeko na bwana ngeko na pot noa batina zonzaka lumputu de suka chikokila alors que nagacha menga betu nzambi ilikaka kena ba code ba nsinsu ke kuna e ba nsinsu na kuvumbu na kutelimisi yao na kusala kingeva na connexion na ba koko il faut que zones zinga boile il faut que zones qui Congo et ça c'est quelque chose que nous devons tous comprendre ya que muna betu na zonzaka muzula ke baingi na boile kuna na toto Congo bazaba que nzinga betu ke na nyoso na kati beno bana matadi beno bana Pointe Noire beno bana la Bouenza beno bana partout tina le pool na Brazzaville beno kinkula beno kina kati ya nzinga beno nzinga bakoko bika beto nyoso na kati bakoko bika beto ba code sam beto kati ba maladi ngati nyoso na kati ya nzinga nga Brice Matondo Ntuma mais faut zabia que na nzinga chaque kinkanda muna wangi papa. En tout cas, il y a un bug que moi, Fiat, vous avez si connexion qui n'a pas problème de côté anglais. Ok. Mais, peut-être que vous continuez. En tout cas, par rapport à une maison, mais Boubouya Ntouma, aujourd'hui, quand on arrive en Afrique, on arrive au Congo, on arrive à Matadi.
Babantu qui kuzonza kwanza Congo. Il parle Kikongo. Sauf que problème qu'il est. Problème ya nene na Kikongo, c'est que Babantu ina ke kuzonza ka Kikongo. Maintenant dans le Congo, bake zonza ka Kikongo ya Zulu. Or, pour que Kikongo ango vana effet, il faut que zaba lenge ke na kuzonza ka yao. Yikingi ke na kuzonza effectivement. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quels sont les codes? Il faut en fait maîtriser les codes. Mais les codes sont là. Le secret, c'est connaître les codes. Parce que si quand tu ne connais pas les codes, tu vas... Au lieu que mambo yi na kutelemi sange, yake kulali sange, c'est-à-dire yake ça l'effet contraire. C'est pour ça que il est important les betre kuzonza ki Congo pour que zaba mambo yi ngeme ku basisa na inwange. Yi kike na manima yao. Tout mange ke baka souvent exemple kaka ya moyi betre kuzonza mbote. Ngeke tala mutu na nzila, ngeke pesa yandi, ngeke zona ya mbote yange. Mbote zeno. Donc, mais ngebe pesa yandi mbote. Mais est-ce que ngezaba mambo ngeme kuzonza na manima kuna? Tout moi. Nous allons avec vous expliquer mon mbote ina. Mume pesa ngedi aka parole. Nge chimpasi mpangi vraiment. Non mais betke vantina moindeti. Hein? Lorsque on prend le mot mbote. Alors moi je na kimputu pour que mpangi na ligne pe ba wa vendinga voilà ba comprendre na zonza na mama mbote. Parce que en fait, lorsque vous prenez le mot mbote. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a bugué toujours ou bien c'est bon? Non, c'est bon. En tout cas, à côté aussi. Bon. Lorsque vous prenez le mot mbote, vous voyez que nous, dans la tradition Congo, nous utilisons souvent le mot mbote pour parler de... Souvent, les gens disent bonjour, ou bien certains disent mbote na yo, en lingala, pour dire aussi bonjour. Nous, à l'école Kimuntu, nous savons bien que le mot mbote ou le mot mbote na yo n'a rien à voir avec bonjour. Rien. Ni de près, ni de loin. Le mot mbote est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Parce qu'en effet, dans la tradition Congo, nous avons une tradition où nous vocalisons les sons. Vous voyez que tout à l'heure, Christian Brice vient de parler kuzonza, zonzaka, kuzonza. Le mot zonza, kuzonza, hein, Gabrice? En tout cas, maintenant, comment tu traduis? Il y en a ou pas? Nous allons très bientôt, moi. Le mot zonza, oui, lorsqu'on dit kuzonza, on a bien. Lorsqu'on dit kuzonza, comment tu traduis ça? Ok, kuzonza, il faut d'abord séparer ku. Quand d'abord ku, tout là, tout est d'un côté. Peut-être baka d'abord mot zonza. Zonza, il y a que moïna na lumputo baka bokla parler. Ok? Peut-être y a moïna, betke na ba son, zole, betke na zo, et betke na za. Donc, ça veut dire parler. Maintenant, si nge baka, nge ajouter ku, son in baka za ku. Normalement, il y a un peu détaché. Kuzonza, ça veut dire que tu es en pleine action. L'action de parler est en train de se faire maintenant. Parce que betonange betke na kuzonza. Voilà. Oh my God. Betke na kuzonzaka. Nous sommes en train de parler. Mais le problème, c'est que lorsque je dis nous sommes en train de parler, beto ke na kuzonzaka. Le mot zonza, il y a le zo, il y a le za. Or, le mot za est le mot Congo qui veut dire connaissance. Exact. Tu suis? Le mot connaissance au Congo, c'est za, zaba. Hein? Pour être, il faut le za, ou zaba. Connaître. Le mot connaître, zaba. Ce qui veut dire que lorsque je dis zonza, ça veut dire que je suis en train de parler, mais en détenant une connaissance. Parce qu'en effet, dans la tradition Congo, tu ne peux pas parler sans avoir une connaissance. D'où le mot za, de la connaissance. Or, le mot zo, qui est devant, qui est connecté parfois à nzo, est le mot Congo pour dire maison. Exact. Nzo. Or, le nzo, la maison, est gouvernée par l'énergie matrilinéaire, que j'appelle souvent l'école de Ubuntu, le software.
Ce qui veut dire que dans la traduction, pour dire parler, il faut le nzoza. Suivez-vous, non? Hein? Est-ce que vous me suivez là? Bon. Non, mais les ancêtres avaient tout laissé. Le mot nzo, qui veut dire maison, qui est gouverné par l'énergie d'une kento, parce que n'oubliez pas, je ne sais pas si j'ai bugué là. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le mot pour dire une femme, nous disons nke. Alors, bien parce que dans la langue Kikongo, lorsque vous dites nke, ça renvoie à ce qu'on appelle le microcosme. Le nke. Hein? Moke, quelque chose de petit, de microcosme. Moi, na moke. Tu me suis? Donc, nke, c'est le microcosme. Le nto, c'est la source. La source. Unique source. Donc, nke n'est autre que le mot Congo pour parler de la source, mais sous forme au niveau micro. Tu vois, la naturalisation de la source. La femme en Congo se dit la miniaturisée. Ok? Nto. Or, le Nto, en fait, Champangui en question, hein, est l'énergie qui doit gouverner le Nzo. Voilà pourquoi la fin du nom Nto, qui veut dire la source, Ntoto, qui veut dire la terre, qui est la source de la vie. Le mot Nto, donc Nto, qui veut dire la femme, le Nto, dans le Nzo. Est-ce que ça bug ou ça avance? Bon, ça bug de temps en temps, mais je pense que ça va passer, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui veut dire, si, oui, et puis je te laisse la partie là. Si tu prends donc le Nke Nto, le Nto qui est la source, le Nzo qui est la maison, alors tu comprends que Zo, Nzo, qui veut dire la maison, Yinzo, mais le centre où doit se passer le Kunaka ne se passe pas hors de la maison, hors du Nzo. Tu me suis là? Je te suis très bien. Et de ce Nzo-là émane la connaissance qu'on appelle le Za. Voilà pourquoi Kuzonza, parler en Kikongo, est l'émanation de la connaissance de ta lignée matrilinéaire gouvernée par la source, le Nto, miniaturisé le Nke, maman. Exactement. Mais c'est vraiment le bonheur pour moi. Juste pour compléter, vous la dire qu'amo il y a Zoïna. Zoïna, il y a que connaissance, bien sûr, mais ma connaissance qui est ma façon mingi. Il y a que connaissance dans le put mettre que connaissance ascensionnelle. Ça veut dire que avant que kumana zo, il faut que banana za. Après za, il faut que kunana zo. Ça, il y a une connaissance divine dimensionnalisée, c'est-à-dire que connaissance divine me peut descendre dans le toto, dans le côté de Kuvandaka. Et puis, ça, il y a recevoir, il faut travailler, il faut sala. Il faut sala, il faut salir la zaina, il faut ça résultat qui va c'est que zaina quelque butama. Les zaina butama, il faut incorporer zaina na kachi yange. On parle toujours de la connaissance. Hein. Quand tu incorpores donc le za qui a été enfanté, ça devient le zou. Et le zou, une fois que tu incorpores donc ce zou-là, ça devient le zé. Et le zé, après un certain travail, va se transformer en zo. Donc le zo, c'est la fin du processus expérimental de la connaissance. Et une fois que tu arrives à ce niveau, tu vas remonter au niveau de la source. En faisant donc un mouvement spiral, pour ceux qui aiment bien le français, en faisant un retour spiral vers la source. Voilà. Ah, tout le monde, il faut vous dire la thème, mais sinon, voilà. Donc, voilà. Donc, on peut dire d'amoyo, tout le monde, là, on va le mettre à la titre, ngeza qui bet nange bet me vendre avec notre travail préparatif.
Dès que Moutala titre na Mumeguseka parce que j'avais tout compris. Et comme que moi dictionnaire aussi à Kikongo, il y a l'air tama les années 50, donc me connais tala na kati. Et déjà flyer, imagine ngé posté kina, déjà message nous qui na kati. Donc leba ki bitki zonzi la nkodia yake escargot. Nkodia dia moyo. Donc, si on traduire ou na Kikongo ya Boubia et dans le français actuel, on va parler de l'escargot vivant. Mais bakoko ebeto bake ku fonctionner que ve façon yina. Bakoko ebeto, c'est-à-dire que les bake y a mes pesa, y a mes onze à mots, il ne faut pas écouter la moina kaka. Il faut écouter la yiki na manima ya moina. Il y a que vous permettre donc de découvrir yiki ya kubumbana na manima ya moina. Et donc, en attendant que tout moi vutuka, nakuzaba yiki ya kubumbana na manima, quelles sont les énergies, les wissu qui sont derrière les mots, parce que derrière les mots, il y a de l'énergie. Pour savoir ce qu'il y a derrière les mots, alors il faut que kota na kati ya moina. Alors, il faut que kota na kati ya moina. Ngeke baka mot tel que nkodia. Ngeke séparé ou na ba son. Na kati ya nkodia ki na ba son zole. Il y a le son nko, il y a le son dia. Mais nko c'est quoi? Nko, bet katula d'abord n. Si bet katula n, yake kuma ko. Mais ko c'est quoi? Ko c'est le fait d'aller vers quelque chose. Ko c'est le fait de maîtriser quelque chose. Et le son ko, c'est le même son qu'on retrouve dans le mot Congo. Avec que vous voterez la moyenne. Donc, si vous ajoutez maintenant N na mantoala, il y a ko, il y a mekuma, nko. Donc, nko, c'est la maîtrise. Mais le N, c'est quoi? Le N, c'est le symbole de la conscience. Ça peut être la conscience humaine comme la conscience divine. Mais ça marque la présence de la conscience. Donc, si vous baka moya nko, ça veut dire c'est un déplacement, c'est une maîtrise consciente, un déplacement conscient qui te permet d'aller vers le dia. Mais le dia, c'est quoi? Le dia, c'est le mot Congo pour dire manger, kudia, kudiamadia, manger. Pas seulement manger la nourriture physique, mais ça revient à la consommation. Mais la consommation, tu peux consommer des choses qui sont aussi immatérielles, telles que la connaissance. Donc, la maîtrise ou bien le fait d'aller consciemment vers le dia, mais en fait, vous trouvez la dia un peu manima. Si vous avez expression news tout, vous dia dia moyo. Donc, le fait, il faut aller vers le dia. Et le fait d'aller vers le dia va te permettre en fait d'avoir les éléments qui vont te permettre d'aller vers la vie. Parce que moyo, c'est le mot Kikongo ou bien le mot Congo pour dire la vie, quelque chose qui est vivant. Mais moyo, c'est aussi muela, le muela qui est en nous, incarné en nous. Parce que quand on dit muela, normalement muela qui vient à Kachianzu, tu es béto. Muela qui est à l'extérieur est béto. Muela qui s'incarne qui na beto si ame s'incarne na kati ya beto ya me couper sa moine ba kezonzaka moyo et moyo ça renvoie aussi au ventre. Moyo ça veut dire quelque chose qui est vivant. Vous voyez d'impangue. Donc moke ku vingila ntumwa vutuka parce que ni yani mutu choisir thématique ya nkodia ya moyo. Alors singe baka nkodia lui-même, nkodia ça veut dire escargot. Donc, il faut que tu aies la forme escargot. Si tu as la forme escargot, tu as la queue, naïs y a des fieti, mais il y a des qui montent, il y a des qui montent, il y a des qui mbongela, il y a qui na forme qui mbongela. Le tourbillon en français. Donc, ce qui fait que, en fait, le nkodia, c'est la spirale. C'est un symbole, c'est une image qui cache derrière l'énergie de la spirale. Or, l'énergie de la spirale, c'est l'énergie qui nous... la spirale, ça a une signification
très, très, très importante dans notre tradition. Donc, si tu ne maîtrises pas la notion de la spirale dans tes pratiques spirituelles, dans la tradition, dans le fait de parler Kikongo, tu n'iras pas trop loin. Et donc, l'incorporation de la... Parce que les choses chez nous, quand on dit monter, kunaka, le kunaka se fait donc, le mot qui veut dire monter, ça se fait en fait de façon spiralée. C'est-à-dire que ça monte comme ça. C'est pourquoi si ben tala basuki abeto bandombe, basuki abeto ke venete basuki mindele, ke inda. Il y a beto basuki abeto ke en forme il y a tire-bouchon. Hein, c'est pas une zaba tire-bouchon, mais il y a qui en forme il y a kimbongila, spirale na glumputu. Donc l'impangi, comme tout moi bon c'était un vutuka, donc nous quand on profiter, na ko expliquer bien moi ba mambo mingi samu na njinga ya Kikongo. Nakuzaba Kikongo, pour comprendre le français, il faut d'abord commencer par comprendre ce qu'on appelle en français la cosmogonie Congo. Mais c'est quoi la cosmogonie Congo? La cosmogonie Congo, en fait, c'est la vision des ancêtres sur comment l'univers s'est formé, comment l'univers a été créé. Si vous comprenez la cosmogonie Congo, si vous comprenez la façon univers se formé, et d'ailleurs, parce que betke vient la compréhension à mot cosmogonie, betke zabadia ve façon ya bankoko ya ko expliquer origine ya humanité, origine ya univers, origine ya news twin ki na ntoto in betke kutala na in betke kutala ve comme betke dia ve une explication ina. Donc betke zonza ke betke Congo mais ya zulu. Et Guzonza qui Congo ya Zulu yake vraiment dangereux. C'est pourquoi singe kwenda na Congo Kinshasa, ge kwenda na Angola, ge kwenda na Congo Brazzaville, pas problème que tellement mingi. Mais pas problème ngo mingi ke katukaka na le fait que betri kuzonza ka ndinga, mais betri ko comprendre ve yiki ya kubumana maniwa moi betri kuzonza ka. Tout à l'heure, là, moi, je vais demander dans tout moyen d'expliquer beto moi mbote par exemple. Je vais expliquer kaka. Mbote, ça veut na kati ya mbote yaki na bason zole. Parce que na kuzaba Kikongo, il faut d'abord ngezaba bason. Parce que Kikongo yaki vocalisation ya bason qui na kati ya cosmos, na kati ya univers. En fait, bon, tout le monde va qui rejoindre beto après, mais Kikongo, mubika tete moya mbote ina, moya explique tete ba mambo kaka. Kikongo yake ndinga ina kizonzaka pa Congo. Maintenant nike Mukongo. Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien singe kwe na Congo, c'est pas sonange, singe kwe na nord ya Congo. Bake singe ke muntu me katuka na sud ya Congo, ke na nord ya Congo. Babantu na kizonza ke vandaka na nord ya Congo, leba ke talangenge na zonza ke Congo. Ils vont te dire, oh, il est à Mukongo. C'est-à-dire que lui, c'est un Mukongo. Mais Mukongo, me kukumaka, net tribu. Mais Mukongo, qui veut tribu? Congo, ça ne veut pas dire tribu. Congo, en fait, je vais expliquer. Le mot Congo va s'expliquer en fait lui-même. Si vous avez mot Congo, na kachikuna, ngeki na bason zole. Ngeki na ko, nous allons m'expliquer à malmalais. Ngeki na ngo. Congo, ça veut dire, ko, ça veut dire aller vers. Ça veut aussi dire maîtriser, dompter. Mais tu vas dompter quoi? Tu vas dompter le ngo. Mais le ngo, c'est quoi? Oui, le ngo, c'est le léopard. Le ngo, ça veut aussi dire le cercle. Mais c'est quel cercle? C'est le cercle de la connaissance divine dans laquelle s'est incarnée l'énergie de Mama Wandombi, la source divine unique. Donc, Mukongo, Congo en fait, ou bien Mukongo, il y a que Mutuina Zaba Kinkulu. Il y a que Mutuina maîtriser Kinkulu au point où il y a un qui est capable d'accéder à cercle et à la connaissance parfaite
la connaissance divine parfaite. En fait, Kikongo, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. Donc, nakuzaba Kikongo ke na ba loi. Singe appliquer ve ba loi ina ngeke ku découvrir ve Kikongo ke iki. Mais Kikongo, ben nakuwa bien Kikongo. En fait, Kikongo, beto nyonso na ntoto ya bitki kuzonza njinga, hein? Mosi. Bitki kuzonza njinga ene baki bokilaka ki. Ki Congo, c'est la version du ki des gens qui sont initiés au Kikongo. Des grands initiés, parce qu'un Congo, c'est un grand initié. Un Congo, c'est un titre. Un Congo, c'est un titre, c'est une classe sociale des initiés, des grands initiés. Chez nous, les grands initiés, on les appelle les Congos. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est Congo. Même si, Boubien na Congo, bantu nyonso ki kuzonzaka ke betke ba Congo. Non, betke ba descendant Congo. Parce que na kuvanda Congo, il y a quel titre, pour que nge vanda na titre Congo, il faut que nge sala ki salu ya inba ki bokla na lomputu initiation. Il faut nge découvrir ba message, il faut nge accéder à bas informations, il na keve accessible na ba bantu ya kaka. Il faut pas expliquer, il faut pas fungula nge porte, nge kota. Initiation yake kaka kufungula porte. Initiation yake net mwana kena nsatu ya kulongoka kisalo, kuvanda chauffeur. Mais il faut pas kulongisa yandi hiki camion ke hiki, puisque ngeke nata camion, il faut ngezaba camion ke hiki, il faut ngezaba moteur ke hiki, il faut ngezaba ba frein ke hiki, il faut ngezaba façon ki utiliser ke ba frein. Mwana ena kina nsatu kuvanda menuisier, faut pas nata na kati ya menuisier, na côté ya menuisier, mwana ena kizola kulongoka menuiserie pardon, faut pas nata na menuisier, ina kulongoka longisa yandi ba ba. C'est-à-dire que il y a qui peut savoir des informations préliminaires, des informations de base pour que les venda menuisier. Donc, na bima nyonso ina bete kusalaka na Congo, il y a que initiation. Bubu ya mo initiation singe zonza ya na côté, même na famille baki bingisinge. Baki zonza yandi ya meko simba ba mambo imbi. Alors que bete kusalilaka initiation na lengi ke kwenda na l'école. Nabaenda qui na université, ceux qui sont à l'université en économie, le premier cours de l'économie, c'est l'initiation à l'économie. Mais comme il y a que bime mindele, bitke vena boma ya, comme il y a na français bitke na boma ya ovi. Mais si vous avez une initiation, école qui monte, école qui s'occupe en fait pour accéder à la conscience, pour accéder à l'initiation consciente. Allez, Yamikuma, ça va aller dans tous les sens. L'école qui monte, c'est une école qui permet chaque monto d'accéder à l'élévation et à un niveau de conscience. Ça veut dire que dans l'école qui monte, il y a des cours, des enseignements, des mingi qui permettent de coulisser à la yenge. Élévation de conscience, c'est que net coulisser à la yenge. Pampangi. Pampange luzolo. Mambo kuzonza ki tellement mingi que betene na kuzonza ya uve na kilumbu mosi. Yake cheminement. Il faut nge banda quelque part pour que nge kula. Munu na kukoma na niveau ya mume kuma ya me baka munu bamvula ya. Mais abunu tete mu manisa. Mukete toujours na kulongo kaka tous les jours. Kulongo ka yake obligation na beto. Singeke na mtoto yai ifunge longoka. Kumanga kulongoka yake mboteve. Ifunge zaba. Zaba, c'est le mot français, le mot qui Congo pour dire connaître en français. Vous pouvez expliquer le mot. Zaba, c'est le verbe connaître en français. Donc, pour comprendre moïna, il faut beto séparer mot en zaba. Parce qu'il y a que verbe. Zaba, il y a que verbe. Nakate za, il y a que na ba mozole, il y a que na za, il y a que na ba. Zan tout ma maison la beto il y a que les connaissances. Parce que la connaissance vient du divin, ce qu'on appelle Mama Wandombi.
La connaissance vient du Nzi, ce qu'on appelle le monde caché, le monde des informations. Et nous, ici sur Terre, nous sommes dans le Nza. Donc, la connaissance doit quitter le Nzi, et quand la connaissance est dans le Nzi, on appelle le Zi. Et quand la connaissance descend dans le Nza, en passant par le Singini, il y a que couper sa bête au Za. Mais si on me Za, il faut que ça là qui salo, il faut expérimenter Za. Za, dans l'angle que vous expérimenter, il faut que ça là qui salo pour que bouti sa Za ya kaka. Et za ilange me ku lenge ke butisa za ya kaka yake dia ave za ya me ku mazu me za ilange me ku butisa ina fonge baka yao nge ku mina diaka yao lenge ke ku mina yao na kati nge yake ku pesa nge ina baki bokela ka ze et lenge ke ku mina na kati nge fonge continuer ku sala lenge continue ku sala yake ku pesa nge donc zo. Donc, zo yake étape finale ya expérimentation ya za. Ah, matondo ntuma. Ngeme kuvutuka. Oh, mais bon, on vite. Non, voilà. Donc, en tout cas, j'ai expliqué un certain nombre de choses parce que je savais que tu allais revenir. J'en ai profité pour faire beaucoup d'informations que les mpangi à l'école qui m'ont tout connaissent déjà. Mais donc, comme vous êtes maintenant, il faut que vous zonzi là aussi, mpangi qui n'a pas là, pour comprendre beto. Maman, il y a beto ina, ils avaient possibilité de connaître dans l'école. Il faut pas comprendre aussi. Donc, nous allons expliquer mot zaba. Dans le mot zaba, on a le za. J'ai déjà fini l'explication du za. Donc, le za doit nous emmener au zo et le zo doit nous ramener au nzi, vers la connaissance profonde, va nous permettre d'ascensionner en fait. La spirale, j'ai aussi expliqué un peu le nkodia qui fait référence à la spirale. Donc, maintenant, à partir de mes bikana, pour que nous conclure mot zaba, c'est le ba. Le ba, ça veut dire soit en français. C'est l'impératif du verbe être. Donc, ça explique l'existence. Le bas, c'est aussi l'énergie qui a permis notre création, l'énergie qui est derrière notre formation. L'énergie derrière notre formation, c'est le bas. Donc, c'est le fait d'être, d'exister. Ça veut dire quoi le mot zaba? Singeke nantoto yai, singeke exister nantoto yai. Il faut que zaba, il faut accéder à za. Il faut accéder à la connaissance. Pour exister dans tout le sans vendre la connaissance, il y a que mbote v. Il y a que mamou que le mbote v. Il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de choix. Il n'y a même pas de choix. Donc, ça veut dire que tant que tu existes, tu dois connaître. Et connaître va avec l'existence. Et ne pas exister, donc ça veut dire, donc, tant que n'y a dans tout le il faut que l'ongo ka. Je précise tout simplement que longoka, le mot que tu viens de prononcer tout à l'heure, le mot longoka, longo nakati, longo. Hein? Et longo veut dire l'union, la connexion. Et, comme je le dis souvent, l'anagramme de longo, golo, la force. Donc, l'union fait la force. Mais longoka est le mot qui Congo pour parler de apprendre. Et donc, pour apprendre, il faut être en connexion avec le cas, le fameux cas divin. Donc, même quand tu dis tout à l'heure que pour exister, pour que tu sois le bas mundu, pour que tu sois le bas, pour que tu existes, il faut que tu zaba, connaître. Okay? Sauf que le mot za, qui renvoie à la connaissance, la traduction demande d'avoir une connaissance consciente. Le nza. C'est-à-dire que le nza, qui veut dire le cosmos, qui veut dire l'univers, nous pousse à avoir une connaissance de la conscience divine unique. Donc, un monde, pour qu'il existe, pour qu'il soit dans l'émanation de la source, pour qu'il soit branché à la source divine unique, il faut qu'il puisse être conscient de sa connaissance. Consciente de ta connaissance. Parce qu'en fait, il y a connaissance et connaissance. Il y a plusieurs types de connaissances.
Amat, hein, et la connaissance liée à ses faits. Donc, pour que tu puisses être, il faut que tu vas dire bas le palmier. Sentir. Pour que tu puisses être, il faut que tu dis bas le palmier. Pourquoi? Parce que dans le Congo, c'est l'arbre sacré par excellence. L'arbre qui est dans le Nsombe, le Nsamba. C'est ça Nsamba? Nsamba? Oh, mais pas. Nsamba, Mouzamba, Malaf Nsamba. Malaf Nsamba, oui. Le vin blanc. Le vin blanc, oui. Bon. Ça donne le nom de palme. Ça donne l'huile de palme. Donc, en fait, il faut que tu sois multidisciplinaire, multidimensionnel dans plusieurs disciplines. Il y a un sortir. Donc, la connaissance dans le Congo ne se limite pas à un domaine. Tu ne peux pas dire que je suis un médecin et puis tu fais que la médecine, tu es nul en danse, nul en dessin, nul en art, nul en... Non. Dans le Congo, il faut que tu sois quelqu'un capable de entrer dans plusieurs domaines. Parce que le Nza doit faire partie de toi. Tu dois devenir le Nza, d'où le Za, la connaissance du Nza. Donc, Zaba, connaître, Zabaka, Kuzaba, c'est tout un monde, toute une philosophie, toute une tradition. La tradition de la connaissance. Mais tout moi, est-ce que ngele na ko expliquer beto mo kaina? Parce que mo kaina bampange beto ine kina kati ke salaka égyptologie, pas que kuzonza ka mingi cas divin. Mais ba ke expliquer ve moina. Bon, nous avons dans l'école qui monte, ceux qui sont à l'école qui montent, ben c'est le déjeuner quoi. Mais est-ce que nous avons expliqué beto yao? Ngén tout moi parce que mon si mon azaki Congo, si mon azaki Congo, muke mon me longo ka na côté ngé. Donc yaki na mambo kaka, faut mu biki la ngé zonza yao. Oh. Non, mais déjà avec vous bébé ngé na moi émission que tu en place hier, notre petite émission c'est le dialogue Kokabula. Voilà. Oui, c'est important parce que il faut qu'on batte na bois la longo kabamam bamambo bazaba ba kinkula beto bambiba bima bikila beto babima bankoko bikila kabeto. Non mais si déjà ça là c'est un docteur en philosophie, ça phrase kaka phrase na phrase non c'est un doctorat aussi. Non. Bima avec doctorat, c'est plus qu'un doctorat. Bima, mon bim. Bima. C'est un autre doctorat. Donc, la phrase, on a 10 doctorats. Non, mais là que lorsque tu parles du cas, bon, peut-être que quand tu fais dans 4, tu fais dans Ganda, peut-être sur Internet. Hein, ok. Mais, non, je vais expliquer quand même, parce que moi, parce qu'on aborde cela en détail. Pour comprendre le mot cas dans la tradition Congo, comprendre le son qui. Parce que le cas dans la tradition est l'émanation du qui. Je vous l'ai toujours dit, nous ne parlons pas Kikongo. Ça, c'est la version occidentale. Quand on dit parle Kikongo, ça ne se dit pas. C'est du n'importe quoi. Nous parlons le qui. Parce que le qui, parce que je suis un Congo, je parle le qui. Vous comprenez? Donc, le qui là, qu'est-ce que c'est? Mais pour comprendre le qui, il faut d'abord comprendre le son primordial du Nzi, le son originaire de la conscience divine unique, le son qui émane de la musique des sphères primordiales. Donc, ce qui veut dire, lorsque tu dis qui, c'est le son qui permet l'interconnexion des nkeko, des particules qu'on appelle nkeko dans notre tradition Kimuntu. Les plus petites particules de notre univers conscient qui renferment la conscience divine. Parce qu'il faut bien comprendre que une fois qu'il y a eu dimensionnalisation de Mama Wandombi dans le Nza, la conscience s'est fragmentée
dans des petites particules qu'on appelle des nkeko, des points conscients Congo. Le ki est le lien qui existe en tous les points du Nza. C'est-à-dire que les Congos parlaient la langue de l'énergie qui permet la connexion des particules du Nza. Le ki Congo. Les Congos parlent le ki. Or, moi je suis au Japon, les Japonais appellent l'énergie ici, l'énergie du kung-fu, du karaté, de l'aïkido, l'énergie qu'ils utilisent par le ki, comme les Chinois à côté l'appellent le chi. Moi, je comprends tout. Donc, en gros, vous comprendre que na Putu, en Asie par exemple, il y a une science le Qigong. Il y a une posture martiale, le Qigong. Voilà mes amis japonais, puisque eux ils parlent le Qigong, nous parlons le Kikongo. C'est-à-dire que nous vocalisons les postures martiales que les Asiatiques ont en posture martiale en Asie. Ben, tu étais vocalisé que yao. Donc, nous parlons le kung fu, quoi. Tu comprends ce que je dis là? La manipulation de l'énergie primordiale. Donc, en fait, nous ne parlons pas Kikongo. Nous parlons le ki. Nous vocalisons le ki. Voilà pourquoi l'être qui maîtrise les postures du soleil, les postures du yoga, postures du soleil, comprend la langue Kikongo de manière intéressante. Parce que c'est le ki que nous vocalisons. Mais, regarde, ce fameux ki-là, dès qu'il rentre dans le Nza, pour se manifester dans ce qu'on appelle le Nza, à travers le Kintarangulu, comme on enseigne à l'école, le ki devient le ka. Donc, le ka est la dimensionnalisation de l'énergie primordiale que nous appelons chez nous le ki. Si tu parles le ki dans le Nza, tu parles le ka. Voilà pourquoi on te parle de Kikongo et on te parle de Kakongo. Et le Kakongo est dans le Nza. Or, ça ne s'arrête pas au Ka. Le fameux Ka dimensionnalisé du Ki dans le Nza doit en effet rentrer dans son état d'enfantement. L'énergie dimensionnalisée donne naissance à des nouvelles énergies. C'est ça que nous appelons le Ku. Exactement. Le fameux Ku, Kuzonza, Kukwenda, Kutelema, Telemaka. Tu comprends? C'est en effet les différentes postures. Quand tu dis Telema, ou Telema, ou Telema, c'est se mettre debout. Mais quand tu dis Telemaka, tu vois le cas, le fameux cas d'énergie primordiale d'une dit. Mais lorsque je dis Kutelemaka, il y a le ku, il y a le ka. Or, le ku, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans la tradition Congo, la particule. Exact. Kunkeko. Et le ka, c'est la particule, kankeko. Là pourquoi, lorsque vous prenez le ku dans la tradition Congo, qui est l'énergie, disons, particule, et le ka, qui est l'énergie antiparticule, peut-être que vous m'entendez souvent parler d'un mot, kunaka. Ku, particule, na, connexion, ka. Lorsque la particule et l'antiparticule se connectent, il y a l'ascension. Il y a le dépassement, le saut quantique. C'est ça qu'on appelle chez nous kunaka. Exactement. Mais c'est le ku et le ka. Et le na, c'est l'énergie de la connexion. Mais sauf que le na, nous pouvons l'amplifier en nana. Le fameux 8. Nana. Donc, en fait, le cas dont tu parles, ça va de loin. Maintenant, le corps qu'on appelle le corps astral, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'on appelle le corps astral, parce que pour comprendre le corps astral, il faut comprendre que notre réalité est subdivisée en plusieurs dimensions. Donc, lorsque le ki sort du Singini, donc le ki sort du monde originel, il se fragmente en plusieurs dimensions. Chaque dimensionnalisation du ki est un monde. Voilà pourquoi le cas dont nous parlons aujourd'hui sur la Terre est lié à un monde qu'on appelle souvent le monde émotionnel, ou pour dire le monde astral. Mais il n'y a pas que le monde astral. Il y a aussi le Nza. Parce que le monde astral, c'est ce qu'on appelle le Nza Diankenza. Et il y a aussi le monde du Ngi. Il y a aussi le monde du Nga.
Parce que l'énergie, quand tu appelles le Ka, une fois dans le Nza, ben, il se transmute. Il y a le Ku, mais le Ku enfonte. Le Nza reçoit l'énergie originelle, le Ku enfonte. Le Nza reçoit, mais il ne reçoit pas le Ku. Le Ke. Exact. Il reçoit le Ke. Le Ku enfonte le Ke. Or, le Ke, c'est le microcosme. D'où le mot Kento, pour dire la femme. Exact. C'est toute une géométrie derrière aussi. Exact. Parce que tous les sons se déplacent d'une certaine manière, tous les sons en question ont des vibrations, tous les sons en question ont des formes géométriques. D'où le Nsono-Zitia, l'écriture sacrée du Congo. Le Nsono-Zitia est la représentation au niveau mathématique, donc géométrique, géomathématique, des déplacements des particules issues du Nzi qui vient du Ki dimensionnalisé. Mais papa, une fois que le Ke se manifeste, le Ke vit la vie dans le Nza. Le Ke, après, il rentre dans le Za. Il vient manifester. Ba, Za, Ba. Il connaît des choses. Alors le Ke devient le Ko. Et le Ko, c'est le Ke ascensionnel. Le Ke ascensionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui est descendue dans la manifestation repart à la source. Mais cette énergie repart à la source, d'où le mot Ko-Ngo. Ko, le fameux Ko du Ke qui a été reçu. Or, le Ngo, qu'est-ce que c'est? Mais le Ngo, c'est le cercle. Voilà pourquoi tu vois qu'en Congo, on dit souvent Ngo Disu. Disu, l'œil. Ngo Disu, l'iris. Le cercle noir de l'œil. Ngo Disu. On parle souvent de Ngo Zulu. Exact. Ngo Zulu. Donc, Ngo, c'est en fait le Ko qui permet l'accès au Ngo. Exact. Voilà pourquoi les ancêtres en Lingala Tobaka souvent Koko. Ce sont des êtres qui ont fini de vivre, qui vont vivre l'ascension. Koko. Nous ne pouvons pas confondre Koko, qui est un être conscient qui repart à la source, en Kaka, qui est un être conscient qui vit le dessous. Parce que le Kaka, c'est l'ancêtre qui revient de la matrice. Voilà pour dire que il y a qu'un coco, il y a qu'un caca. Après, on va dire oui, mais c'est la même chose. Non. Parce qu'il y a aussi le kiki. Il y a aussi le keke. Ah, super. Ah, dis-moi. Il y a aussi le coucou qui donne ma coucou. Parce que, en effet, pour amplifier l'énergie qui est Congo, il faut doubler l'énergie. Pour parler de prière sacrée, on double l'énergie. Comme le mot, par exemple, Nku ou Ku, qui est l'énergie, qui enfonce l'énergie féminine. Mais le fameux Nku donne l'énergie Kuku, Makuku. Oh, super. Mais le mot Ka, qui est la dimensionnalisation du Ki, Nkaka. Nkaka. Là, je viens de dire un mot. Talaka. Ngeke na talaka. Tala. Tala, ça veut dire, non? Oui, si. Voir en français. Tala. Mais le mot. Na Kikongo, il y a Boubier. Il y a Boubier. Mais si votre côté ici, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que dans le mot tala, ngeke dans le mot ta, na la. Exact. Donc, tu vois, en fait, dans la tradition Congo, la langue renferme des connaissances. C'est pour ça que tout à l'heure, on dit par exemple le qui, c'est tout un doctorat à faire, des doctorats à faire. Parce que le fameux qui, en question, doit se manifester dans l'univers sacré des éléments. Ça veut dire que le fameux qui est rentré dans le Nza, doit se manifester dans l'univers de Maza, de l'eau, Tia, du feu, Mumpepe, de l'air, terre, ce qui veut dire que quand tu prends le ki, tu l'amènes dans l'eau, les ki dans l'eau se manifestent pas de la même manière que le ki dans le tia. Exact.
que le ki de le Moupépé. C'est tout un monde. Une fois que l'énergie primordiale, le ki est rentré dans l'eau, ça a donné naissance à une nouvelle langue. Ce qui veut dire que dans le Congo, il y a des initiés de l'ancien temps qui parlaient la langue du feu issue de l'eau. Ndinga ya bana maza. Ndinga ya bana tia. Ndinga ya bana Moupépé. La langue des enfants de l'air ou de la lignée des êtres de l'air. Donc, lorsque l'enfant naissait dans la société Congo, une fois né, l'enfant, on devait voir il est de quelle lignée élément. Est-ce qu'il est du feu? Est-ce qu'il est de l'air? Est-ce qu'il est lié à la lignée de la terre? Est-ce qu'il est lié à la lignée de l'eau? Et s'il est lié à une lignée, papa, il doit parler une langue. Le ki de cette langue-là. Voilà pourquoi tu vas voir Kibembe, c'est une langue. Kikamba, c'est une langue. Bembe, Kamba, Punu, Nzabi, Nzangi, Munkenge, Dondo. On va dire, mais attends, ils sont tous des Congos? Oui. Il y a le Congo de l'eau, il y a le Congo du feu, il y a le Congo de l'air, et le Congo de la terre. Sans oublier, il y a les Congos de Matadi, il y a les Congos de Bimenina, et les Congos de Biboulou. Et dans le Biboulou, il y a les Congos de Bambambi, l'ordre sacré des dragons. Et les Congos de Nzaou, les êtres éléphants. C'est-à-dire qu'en fait, la même énergie dimensionnalisée est rentrée dans plusieurs lignées et chaque lignée a canalisé le ki, vocalise le ki de la lignée. Exactement. Et ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi tous les gens au pays parlent une même vibration, qui est le ki, mais dans une lignée incarnée. Les gens disent, ouais, mais lui, il parle le Chiluba, c'est pas le Kikongo. Non! Vous devez vous réveiller. Il faut vous poser la question, c'est le ki dans quelle lignée, dans quel domaine? C'est le ki dans quelle vibration? Exact. Il y en a comment nous? Exact. Et c'est ça qui manque au niveau des pays africains, parce que les gens pensent qu'on parle plusieurs langues. Non. On parle une langue, une vibration, une énergie qu'on appelle le ki, mais le ki dans quelle lignée? Le ki dans quel domaine? Le ki dans quel règne? Est-ce que tu parles du ki des minéraux? Est-ce que tu parles du ki des végétaux? Est-ce que tu parles des animaux? Mais de quels animaux? De quelles plantes? De quelles pierres? Parce que parmi les matadis, je voulais donner à l'école, vous avez les 12 pierres sacrées de l'ordre de King Koko. Mais les 12 pierres sacrées, il y a 12 langues, 12 vibrations, mais du ki. Et aujourd'hui, il y a des gens, oh oui, moi je parle le vrai Kikongo. Débat. Ok, toi là, papa, tu parles le ki du Nginu, la pierre verte du Congo, le Nginu. Donc tu parles Nginu, mais le problème c'est que puisque tu as été chicoté pendant 4 siècles, on a oublié cela. Papa. Tout moi. En fait, l'explication que je viens de nous donner, c'est tellement magnifique que, en fait, dans cette explication, il y a la solution d'un problème qui mine aujourd'hui notre pays. Le problème du tribalisme. C'est simplement dû au fait que Betozab avec Nkulu ya Betozab avec Bandinga ina betki kuzozaka. Parce que, à travers l'explication que je fais, bon, moi, je vais comprendre. Est-ce qu'il a encore vraiment le temps de dire, ah, lui là, c'est un Larry, lui là, c'est un Mboshi, je n'ai rien à voir avec lui. Est-ce que vraiment il aura encore le temps? Non, mais c'est pour cela que nous avons une mission très, très importante à accomplir sur le continent. Vous savez que l'école Kimuntu, dès que j'ai commencé l'œuvre, je vous ai donné ce qu'on appelle les 12 voies de l'initiation. C'était les premiers enseignements de l'école. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé, j'ai commencé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'école Kimuntu par Kintuni, l'astrologie Congo. Donc, les Bakoulou m'ont permis de comprendre ça et de vous proposer cela. Mais le Kintuni est la solution à nos problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les enfants de chez nous vont apprendre le Kintuni depuis le berceau, tout va changer. Je m'explique. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, vous savez bien que chaque être humain est né à travers un rayon. Et vous m'avez compris que si tu es né à travers un rayon, c'est qu'en effet, tu es connecté au ki de ce rayon.
Et le ki de ce rayon a une fonction, des objectifs, un but de la manifestation au sein d'une zone. Donc, muntu me butama na nzilina, nge butama kana rayon ba dondo, na rayon ba kamba, ya ba punu, ya ba nzabi, ya ba vili. Nge na mission ya rayon. Tu es dans la mission du rayon d'incarnation. Ce qui veut dire, tu ne peux pas entrer en conflit avec l'autre rayon, parce que tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Sauf que les anciens avaient réussi quelque chose de magnifique. Ils avaient compris que lorsqu'on vient sur la terre, on vient dans un rayon et le but du Muntu est de traverser les 12 rayons. C'était ça, le système ancien. Donc, lorsque tu naissais dans le premier rayon, tu vivais dans le premier rayon pendant 144 années. Si tu mourais à 100 ans dans ce rayon-là, les 44 années qui restaient là, ou si tu mourais à 101 ans, les 39 années qui restaient, les 43 ans qui restaient, on te téléchargeait dans un kissi. Pourquoi? Mais parce que tu dois construire ce que les Congos appellent le Nitu Nkanda, le corps de la lignée. Une fois que le corps de la lignée, il est construit parce qu'il y avait des rituels qui devaient faire de la lignée. Le Nkissi te permettait donc de devenir toi-même un Nkissi. Tu devenais l'ancêtre de la lignée parce que tu as vécu la transmutation de 144 ans dans la lignée. Après, une fois que tu traversais, qu'est-ce qui se passait? Tu devais te télécharger, pas te réincarner, mais te télécharger dans une nouvelle lignée. Donc, on dit, Christian Brice est né dans la lignée là, numéro 1, il va renaître dans la lignée 2. Tout le monde attend là-bas. Donc, quand maman est enceinte, elle dit, c'est qui? Oh, c'est Nga Brice. Oh, déjà. Ah, Brice aussi était rapide. Hein? Donc, Brice est dans la lignée 2. Tout le monde t'attend. Il y a des rituels qui t'attendent. On sait pourquoi tu reviens dans la lignée 2 parce que tu as fini la lignée 1. L'enfant venait. On savait qui est revenu, pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il est venu faire. Ta mission, tu vois, une fois que tu es né, tu devais être initié dans cette lignée-là pour compléter la première lignée. Et tu faisais cela dans les 12 lignées. Donc, tu devais construire 12 corps qu'on appelle les 12 Nitunkanda, les 12 corps des lignées, les Makanda. Bien suivre. Une fois que tu as les 12 corps, dès que tu finis la 12e lignée, tes 12 corps créés devaient fusionner. Ça fusionne dans le monde des ancêtres qu'on appelle Mbokabakulu. Hein? Ils portent les noms comme ça. Et une fois que tu es dans le monde des ancêtres, les 12 corps devaient se fusionner pour donner naissance à un seul corps qu'on appelle le corps de cristal, le Nitu Congo. Oh, Zola, magnifique. Et là, tu deviens l'ancêtre des Congo, l'ancêtre Congo. En fait, pour être ancêtre Congo, il fallait fusionner les 12 corps. Mais il fallait que tu travailles 144 années dans chaque lignée. Mais sauf qu'il y a eu colonisation et esclavage. Ce qui veut dire que beaucoup des nkissi, des masques, beaucoup de corps créés pour permettre la transmutation a été déporté dans les musées, a été brisé. Et lorsque un corps était brisé ou un masque était brisé, l'être qui était dans le masque devait se retrouver comme esprit errant, puisqu'il n'y avait plus de temples ni des nganga, des prêtres de haut niveau pour permettre que cet être reparte dans un corps. Donc, tu devais errant, puisque le monde des ancêtres, tu n'as pas accès encore. Voilà pourquoi sur notre continent et dans notre peuple, vous retrouvez beaucoup de gens qui étaient morts, mais qui errent. Pagaille. Ah, papa. Depuis 1000 ans, il est comme ça là. 1000 ans. Parce que les nouveaux qui viennent, nous autres, qui revenons, ne comprenons plus, les gens ne comprennent plus les 12 lignées et l'incarnation, de transmutation de lignées en lignée, puisqu'on n'en a plus. Exact. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es né dans un lignée, tu es lié à des totems de la lignée. Et la tradition Congo nous enseigne que 2 êtres qui s'aiment, mais qui ont le même totem, ne peuvent pas se marier. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es dans la lignée, tous les gens de ta lignée sont tes sœurs et tes frères.
Ah, c'est-à-dire que le game est chaud, tout moi. Oh bon, tout moi est encore parti. Donc, je vais prendre la relève en attendant qu'il revienne. Ce que tout moi a expliqué est tellement, c'est-à-dire qu'il y a une importance, moi, c'est Kevin a pris. C'est tellement important, l'impangé. C'est-à-dire que, but et beta, on a tout moi, boubiaye. Ça, mon aguzonza na beno. Beno ba parents et beto, beno ba frère et beto. Betke ensemble. Kinkulu ya bankoko foya kufutuka. Yame kufutuka déjà. Mais foya kufutuka. Allô, Pangé, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oh, mais ton ordi là, c'est chaud, c'est chaud. Bon, c'est bon. Est-ce que là, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Là, c'est bon. Ouais. J'ai mis la tablette parce que l'ordi, voilà, je l'abandonne. Ok. Ah, Donc, je disais tantôt que une fois que tu viens dans la lignée, que tu es né dans la lignée, tu es lié à des totems. Ce qu'on appelle chez nous les totems, le King Koko. King Koko. King Koko. King Koko. Mais ça veut dire que toutes les personnes nées dans cette lignée sont tes frères et sœurs totémiques. On ne se mariait pas dans la même lignée, puisque ce sont tes frères et sœurs totémiques. Si tu es né au Congo et que tu vas au Sénégal, imaginons que ta lignée à toi, c'est la lignée des totems lions. Tu arrives au Sénégal, tu croises une fille, maman sénégalaise très intéressante, elle te plaît, tu la plais, vous voulez vous mettre ensemble, mais elle est totem lion. C'est ta sœur, alors qu'elle est du Sénégal. Tu ne touches pas. C'est de l'abomination multidimensionnelle. Est-ce que tu me suis, papa? Papa, je te suis très bien, je te comprends. Ce qui veut dire que le but de la tradition à l'époque des anciens était donc de construire le Netou Congo, le corps de cristal. Et cela demandait donc 12 fois 144 années de travail. Les gens étaient patients puisqu'ils savaient que tu meurs, tu reviens dans tel corps. On t'attend, hein? Tu reviens, on te récupère. Mais je vous avais dit à travers le Ngaloufwa, le maître de la mort, dans la série de conférences que je vous avais donnée, que lorsque tu mourais et que tu t'es enterré sur un territoire autre que ton territoire, tu te réincarnais sur le même territoire où tu as été enterré. Donc les anciens avaient donc un culte lié au mystère des cimetières. Parce que les cimetières, pour les anciens, étaient le lieu d'accès au patrimoine génétique de ceux qui sont passés. Voilà pourquoi, avec le rituel de l'enterrement, le code génétique, les cheveux, les dents, ta tombe étant là, les crânes étant là, les os étant là, tu es toujours en connexion avec ta lignée. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la lignée? Tu travaillais spirituellement pour dégager une sagesse qui devait nourrir ton patrimoine génétique, et ce patrimoine génétique devait être légué aux futures générations. Ok. Ceux qui vont venir après toi. Exactement. Ce qui veut dire que lorsqu'un enfant naissait dans une lignée, l'enfant héritait du patrimoine génétique de celui qui est parti et de l'ensemble des êtres de la lignée. Exact. Donc, tu es un microcosme, une résultante de la lignée. Tu es le temple où réside tout le patrimoine génétique des ancêtres avant toi. Tu es l'ancêtre multidimensionnel. Exact. Sauf que les ancêtres multidimensionnels qui vivent en toi n'ont pas toujours été gentils. Ni côté Mambongo Kele. Ni côté Mambongo Kele. Ni côté de Bois Kabangi. C'est là où on a chuté. Ce qui veut dire que l'être humain, lorsque tu le regardes, ne regarde pas sa tête, la tête de Nswadi. Bon. Il faut que tu regardes l'ensemble des ancêtres qui ont vécu à travers. Non, mais. Bon, je précise que c'est chaud. C'est vraiment chaud. Un être humain dans la tradition Congo n'est pas celui que tu vois. Pour nous, lorsque tu regardes une personne, c'est l'ensemble des ancêtres derrière la personne. Parce que la personne a en elle l'ensemble des patrimoines mémoire de tous les ancêtres qui ont existé. Violeurs, voleurs, brigands, gentils, pas gentils, tout est en nous. C'est pour cela que lorsque tu croises quelqu'un, il y a des moments où tu dis c'est la première fois que je l'ai vu, je l'aime bien. Vous n'avez jamais vu. Je dis le frère là, je l'aime bien.
Ou le frère, là, je le déteste. Oh! Non, quand même, toi, c'est plus compliqué que ce que tu peux imaginer. L'ancêtre à toi, il y a 1000 ans, l'avait décapité. Lorsque l'ancêtre en toi, il y a 1000 ans, l'avait décapité, lorsqu'il te voit, l'ancêtre qui était décapité le voit à travers toi. Avec une colère yangé. Et la partie mémoire de l'ancêtre qui a été décapité se manifeste en toi sous forme de colère, de jalousie, de haine, alors que toi, tu n'as jamais vu la personne. La première fois que tu le vois dans cette réelle vie-là. Alors tu comprends qu'il y a des gens qui s'aiment parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas eux qui s'aiment. Les ancêtres s'aiment à travers eux. Non, mais l'ancêtre avait dragué sa copine. La copine est morte il y a 3000 ans. La copine est dans ton corps parce que tu dis la lignée de la copine en question. L'ancêtre te regarde. La fille te regarde. La fille dit, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? Je suis mariée. Oh, ma soeur, mon frère. Là, non, mais je vis des choses à l'école. Mais tu as dit, je suis mariée. J'ai dit, ma soeur, courage, ça va aller. Il dit, mais tu pourrais m'attirer. J'ai dit, non. C'est Nkaka Mbungu. Nkaka Mbungu a existé il y a 3000 ans. Il est voilà. Il va comprendre. Ah, Ginkulu ya eke tous ceux qui sont au pays, tous ceux qui sont au pays, vous avez tout dans la tradition. Tout est expliqué dans vos langues. Il faut que vous compreniez seulement une seule chose. Il faut s'intéresser à vos traditions. En fait, parfois, des choses que tu vis dans ta vie, tu penses que ça vient de toi, parce que tu as été traumatisé, parce que non, tu étais traumatisé parce que tu es habité par des traumatisés. Les ancêtres en toi qui sont traumatisés vont faire que le trauma se manifeste. Le but de la vie du monde est le nettoyage multidimensionnel transgénérationnel. Il faut purifier la lignée. Voilà pourquoi les Congos travaillaient 144 années par lignée pour les 12 corps Congo pour construire le Nitu Congo. Mais nous, on ne travaille plus là-dessus. Personne aujourd'hui peut dire oui, en fait, je vais de telle lignée, après je vais de telle lignée. Oh, ils l'ont cassé. Les Shintaori l'ont cassé. L'école qui monte tout est en train de travailler pour remettre en place. Les Shintaori sont en alerte parce que c'est une tradition qui permettait au Muntu de nettoyer la lignée. Parce que lorsque tu fais le Kinkulu, la tradition, tu ne fais pas ça pour toi. Vous devez me comprendre. Lorsqu'on fait le Kimuntu, je ne fais pas ça pour moi. Écoutez, c'est des problèmes inutiles en fait. Vous comprenez? On le fait pour guérir ceux qui sont en nous aussi. Parce que en fait, de l'autre côté, l'ensemble des ancêtres sont comme ça, ils attendent. Bon, notre champion là, c'est comment? Le champion, il est en dépression. Le champion en dépression. Et là, il dit, oh, donc on va encore faire comment? Mais lui là, c'est raté. Hein? Il a raté, c'est mort. Il est en dépression lui-même. Donc il ne peut pas nous aider. Parce que ces gens-là vivent en toi. Voilà pourquoi, je vous l'ai toujours dit, la tradition est dans le sang. Menga. La spiritualité est dans le sang. On vient au monde initié. Et on apprend à activer notre potentialité innée. Je voulais répéter. On n'apprend pas à être mystique. On vient au monde mystique. Si dans ta lignée, dans le sang, tu ne l'as pas, donc c'est à toi de développer ça maintenant. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent, ils ont déjà ça. Ils ont déjà la capacité mystique, spirituelle. Ils ont déjà la prêtrise. Parce qu'en fait, en eux réside des ancêtres prêtres. Et donc, lui, il apprend pour activer cela. Papa. En tout cas. Donc, par rapport à ma mungime samuna bankoko qui vivent na kati ya beto. En fait, si nous allons compléter, samuna bampangi qui na landa kabeto, qui na pour les mpangi qui nous suivent, c'est que j'allais dire que chaque humain que vous croisez dans la route, dans la rue, c'est en fait l'aboutissement de sa lignée depuis la création du monde. Oui. Donc, il y a combien de Nkaka, il y a combien de Nkaka qui attendent derrière toi? Oui. Nous avons en plus de ça, tout moi, notre incarnation, nous l'avons acceptée. Oui, c'est un contrat de vie. C'est un contrat qu'on a signé. Oui, sauf que quand on arrive ici, on oublie. Mais pourquoi on oublie? Mais parce que nos papas et nos mamans ont oublié qu'il y avait des choses à faire. Par exemple,
Il fallait savoir, mais la femme qui est enceinte là, c'est lui qui est dans le ventre là, c'est quel Et que nani. prévient. C'est ça. Et donc, j'en profite ici pour faire un coucou multidimensionnel à Mpangi Garcia. Oh, le Kaboula qu'il avait fait là, il m'avait tué. J'étais avec lui côte à côte en Allemagne, tout le monde. On avait fait connaissance là-bas. Quand il a fait le Kaboula, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est aussi une façon de dire à nos Mpangi, à nos frères, à nos mamans, surtout nos mamans doivent vraiment être conscientes de ces choses-là. Parce qu'elles ont la responsabilité de la gestion de cette tradition-là. La femme a une place très, très importante dans notre tradition. Alors, vous les mamans qui me suivez, vous les papas qui me suivez, vous les Mpangi, les yaya qui me suivez, les femmes comme les autres, il faut qu'on soit conscient de ça. Nous devons remettre la femme à sa place. Nous ne devons pas brimer la femme. Mais non, maman, vous devez aussi prendre vos responsabilités dans ce sens que c'est vous qui dirigez la famille. La famille, la réussite de la famille, c'est entre vos mains. Soyez conscients de ça. C'est vous qui êtes le pilier de la famille, le pilier de la société, c'est vous. Mais tu sais, gars Christian, ce que tu dis, c'est très intéressant, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en effet, ce n'est pas la faute de papa ou la faute de maman. C'est quels sont les ancêtres qui les animent. Ah, Touma. Parce que, oui, tu sais, c'est pour ça que parfois on pense qu'un Touma est dur. Non, je ne suis pas dur. Tu comprends? Je ne suis pas dur, ce n'est pas du tout ça. C'est que dans les gens qui sont là, il y a des ancêtres. Et il y a des ancêtres avec lesquels ça ne peut pas passer. Parce que depuis 1000 ans, on est en guerre. Il y a 1000 ans au Soudan. On s'est disputé pour les haricots il y a 1000 ans au Soudan. Guerre des haricots. Et là, 1000 ans après, Nswadi est revenu. Mais lui aussi, il est revenu. Donc, en fait, lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est en colère. Exact. Moi, j'ai dit, mais attends, va d'abord découvrir qui t'anime. Quels sont les êtres qui t'animent? Vous savez, on ne peut pas se mettre, par exemple, en couple par hasard. Vous n'avez aucune idée de l'ensemble des forces derrière. Et des moments, tu te maries avec quelqu'un qui est habité par l'esprit d'un python diabolique. Comme les chrétiens parfois parlent de l'esprit de Jézabel. Quand tu regardes sortir mon couille, quoi. Ah, je l'aime, elle est jolie, je l'aime, il est beau. Mais tu as marié la lignée. Tu as marié la lignée. Mais n'oublie pas une chose, c'est que le patrimoine génétique va permettre l'incarnation de sa lignée à travers ta matrice. Les voleurs vont naître, les brigands vont naître, les satanisés vont naître. Il y a même des parents qui mettent au monde des enfants qui deviennent ennemis des parents. Exact. Parce que tu penses que tu es un enfant. Tu dis, ah oui, mais je ne comprends pas, soit dit l'enfant, là, j'ai tout donné, je l'ai éduqué, je l'ai guidé. Mais tu n'as rien compris. Exact. On n'éduque pas un enfant. On le guide, on l'active. Mais parce qu'on a été, conditionné par le système, détruit par le système, alors on pense qu'on doit conditionner l'enfant à fonctionner comme le système veut. Exact. Et donc, l'enfant se fait bastonner n'importe comment par les parents parce que les parents disent, oui, tu dois aller à l'école, pas, tu vas faire ceci, pas. Mais l'enfant là que tu tapes là, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit ce que tu vas faire, il va revenir sur sa vraie nature. Exact. Et un jour, il te regarde et dit, maman, sors de ma maison. Ou papa, sors de ma maison. Ou bien, il s'est battu avec sa mère. Ou non, il s'occupe de ses parents. Oui, mais je ne comprends pas, j'ai tout donné, je l'ai éduqué. Mais on ne peut pas éduquer quelqu'un qui est déjà programmé. On l'active. Ce qui veut dire, alors quand je dis activer, ça veut dire quoi? Il faut activer les potentialités matiques. En nous résident les ancêtres matiques et les ancêtres iséfétiques. Exact. Les démons et les bons. Tout ça, c'est dans notre sang, dans les patrimoines de notre sang. Ce qui veut dire que l'éducation Congo est la capacité à un être humain d'activer les patrimoines matiques. Tu choisis quel ancêtre
va piloter l'enfant. Et ça, pour Brice, puisqu'on sera en Bretagne, c'est l'un des rituels que nous allons faire en Bretagne. Comment faire pour que certains ancêtres, on puisse les calmer, les désactiver et laisser les ancêtres de paix, d'amour, de bonté s'actualiser. Les Mpangi qui seront en Bretagne, vous allez, bon, on va voir, vous allez voir vous-même comment ça se passe. Vous allez comprendre que nous sommes programmables. Exact. Nous sommes pas oui, il faut que tu dis, oh, il y a des enfants, tu dis, ça rentre pas. Non, ça rentre pas, mais papa. Et les enfants, tu dis, ça rentre pas. Je suis au Japon et à Tokyo ici, le taux de suicide est énorme. Dans le système japonais, écoutez bien, je pense que vous savez déjà ça. Lorsque tu es faible, oh, il a eu le bac avec 12 de moyenne, papa ne te regarde même pas. On a raté le concours pour entrer à Sony ou bien à Yamaha ou à Toshiba. Le Japonais, la famille, ne te regarde pas. Comment un père peut ne pas regarder son fils? Non! Pour un Japonais, ce n'est pas ce que tu penses. Pour un Japonais, c'est un ancêtre escroc VIP qui est c'est un poids de famille. Meurt. Après, l'enfant fait quoi? Il va se suicider. Lui-même, il pose son katana ou bien il va sauter. Il y a des ponts ici, il saute. Il se suicide au Japon. Pourquoi? Parce que la famille lui a fait comprendre, écoute, nous, toi l'ancêtre, là, on ne veut pas de toi ici. C'est-à-dire que quand tu vois, tu te dis, mais ils sont trop durs, les Japonais. Non, ils ne sont pas trop durs. C'est que vous ne comprenez pas que l'enfant que tu as mis au monde, c'est un ancêtre qui est revenu. Et l'ancêtre en question a des karmas en lui. Il y a des dettes des anciens en lui. Et le but des parents, c'est l'actualisation ou l'activation des potentialités magiques. Il faut activer en lui ce qui sommeille en lui. Tout est en nous. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Quand c'est nouveau, ça crée un désordre. Ça crée un virus. Ça détruit le système. Voilà pourquoi les gens disent, oui, moi, je dois apprendre ça. Moi, je suis là, je vous regarde. Je dis, mais en fait, il va se faire mal. On dit, mais tu as dit, mais comment ça, il va se faire mal? J'ai dit, non. Il faut laisser les choses venir vers toi. Exact. Mais vous cherchez les choses. Tu es là où je fais des recherches. Toute la nuit, il n'a pas dormi à regarder YouTube. Il est en train de se faire pirater. Après, non, mais je ne comprends pas de soi. Il y a un problème de santé, problème de finances. J'ai dit, mais papa, maman, c'est toi-même qui cherches. Continue à chercher. Est-ce que tu as oublié que la capacité financière... Donc, tu veux me dire, dans ta lignée, il n'y a pas eu un ancêtre qui était bon en finance? Donc, tu veux dire que non, dans ta famille, il n'y a pas eu des ancêtres qui sont bons, qui étaient bons dans le domaine de la médecine des plantes? Et là, le parrain me dit, mais tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, mais attends, si tu veux être entrepreneur, active l'ancêtre en toi qui était entrepreneur multidimensionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le monde, mais c'est ton sang. Mais je suis un Pangui. Là, par exemple, Papa Brice, moi je suis économiste, non? Et en tant qu'économiste, je mets moi des enfants, non? Un jour, je vais mourir. Mes enfants, je les apprends que tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai en moi, réside dans leur patrimoine génétique en base de données, dans le choix morphogénétique. Ce qui veut dire, papa, si tu as besoin de l'économie, tu as besoin des cours de papa, regarde comment on médite pour aller avoir accès à la base de données de papa. Même quand je suis vivant encore, tu peux, par le choix morphogénétique, accéder au plan informationnel de ton père. Parce que toi et moi, on partage le même code génétique. Ce qui est en moi est en toi. Exact. Mais aujourd'hui, Champangui, les gens cherchent, on ne sait pas quoi. Et ils cherchent. Après, ils font dépression, ils sautent par la fenêtre. Parce qu'ils oublient que tout est en nous, tout est dans le zou, c'est-à-dire que la culture, la langue, tout est dans la langue. Et une fois que tu comprends que ta langue modifie ton patrimoine génétique, que ta langue est transcendantale, Champangui, par des mots sacrés, par des postures, par des techniques, tu peux accéder à tes ancêtres. Exact. Mais les ancêtres que tu veux. Exact. Tu peux être tout ce que tu veux en se connectant à l'ensemble des êtres qui ont vécu avant toi. Beaucoup de gens vous disent que le monde était plus avancé avant notre monde actuel. Beaucoup vous parlent de l'Égypte d'avant. Certains vont même parler de l'Atlantide, des civilisations près du antédiluvienne. Antédiluvienne. Tout ce qui a existé sur la Terre avant nous est en nous. Chacun dans sa lignée, à travers les 12 rayons. Voilà pourquoi, Champangui, il faut faire très attention avec qui tu combines ton patrimoine génétique.
Eh oui, parce que ta descendance qui va venir dépend du temple que tu as construit pour le bébé. Quel est l'ancêtre qui revient? Vous le comprenez? Et ça, nous devons être prudents là-dessus. Nous devons être posés là-dessus. Et vous verrez qu'en ayant conscience de cela, on va faire descendre des vrais anciens, des anciens évolués qui vont permettre à notre peuple, à notre tradition d'avancer avec efficacité. On garde Christian Brice. Maton Dontoumwa, c'était vraiment des explications vraiment magistrales. Alors, comme je disais hier dans mon kaboula, ta nawa, qui ceux qui ont des oreilles pour écoute. Parle, j'écoute. On a parlé, est-ce qu'on a fait le wa? Est-ce qu'on a écouté? Donc, vraiment, c'est ce que vous avez expliqué. Je n'ai rien à ajouter. Au contraire, je t'ai dit Matondo pour ces explications-là. Ça ne fait que faire grandir la connaissance. Maintenant, on n'oublie pas que on avait un thème. Hein? Oui, oui. Le Kikongo, toujours. On est déjà dans le thème. On est dans le thème, non? Kikongo. Elle est fascinante. Voilà. Mais quand tu n'étais pas là en ligne, j'avais essayé d'expliquer le Nkodia. Reprends le thème, papa. Maintenant, avancer. Voilà. Donc, rapidement, tout moi j'ai donné ma vision du Nkodia de Moyo. J'ai essayé d'expliquer c'est quoi le Nkodia, qu'est-ce qui est derrière. Donc, il y a la vibration, il y a la spirale. J'ai parlé de la spirale. Et puis, j'ai parlé aussi de le dia qui est lié à la consommation. Mais je ne suis pas allé loin. Et Moyo, j'ai essayé d'expliquer Moyo en faisant le lien entre le vivant, entre l'âme qui réside en nous, en faisant le ventre également. Et est-ce que tu as quelque chose à... Oh! Mais je vais expliquer, papa. Je vais expliquer, papa, déjà. Mais il est clair que tu as déjà expliqué. Mais s'il y a quelque chose que je peux ajouter là-dessus, lorsque tu prends le mot Moyo, prenons Moyo. Il y a Moi. Je ne sais pas si tu as abordé le Moi. Il y a Moya. Il y a Moyo. Alors, il faut bien comprendre, si vous posez une question, que veut dire Moi? Moi na lingala. Ça veut dire le soleil. Le soleil. Bon. Là, je donne le Moi, le soleil, la journée, hein, la clarté du jour. Oui, Moi. Mais papa, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Il faut bien comprendre que tous les mots Congo, il faut les diviser toujours. Il faut les décomposer. C'est une obligation. D'abord, le mot, ça vient de mi. Le mi est le don divin. Do, ré, mi, le fameux mi, c'est le don divin. Le ma. Ma, c'est le don matériel, le don au sein d'une Nza. Bon. Mo, c'est un don ascensionnel. Le don qui te permet d'ascensionner. Or, le yi vient de... le yi a donné le ya. Le ya, c'est le feu. Qui a quelque chose qui est mûr. Mais ya. Bon. Le mot yi, c'est le feu. Mais le feu divin. Le feu divin qui brûle. Tu comprends? Ça veut dire que lorsque tu dis Moï, c'est en fait le don par le feu divin qui permet l'ascension. Exact. Or, le mot Moï et le mot Moya et le mot Moyo, tu vois, le yo, c'est ce feu divin qui est en train de repartir à la source. Exact. Voilà pourquoi en Kikongo ou en Lingala, qui est le Kikongo, quand tu dis yo, ça ne se dit pas. Pour des êtres impurs comme nous autres là, ça ne se dit pas. Mais on le dit. Parce qu'on a oublié qu'on était des prêtres. À l'époque, les anciens qui parlaient ces langues-là étaient des sages. Parce que le mot yo, quand tu dis à quelqu'un yo, yo moto, yo, yakawa, yo, en fait, tu es en train de parler d'un feu qui permet l'ascension. C'est divin. C'est comme quand tu dis na, je, nalingi, yo. Tu comprends? Or, le mot lingi, tu sais, aujourd'hui, on traduit par à aimer. Aimer, oui. Mais pourquoi les anciens ont voulu comprendre que lingi veut dire aimer? Parce que le mot lingi, c'est le mot mère du mot longo.
que vous suivez, le mot lingi, quand tu enlèves tes i là, tu mets les o dedans, c'est longo. Est-ce que tu suis? Si, tout moi je te suis. Donc, longo, c'est l'union. Exact. Lingi, c'est l'union, mais l'union divine, l'union de la source. Donc, c'est l'amour, mais à un niveau où l'humain n'a pas accès. Voilà. Donc, en gros, quand je dis na, lingi, je te dis je, mais je t'aime divinement. Exact. Mais je t'aime tellement divinement que on est liés. Mhm. Mon amour me lie à toi, mais de manière sacrée. Parce que le mot lingi, qui veut dire aimer, est le mot qui donne longo, qui veut dire champangi, l'union. Et qui donne ngolo, qui veut dire la force. Je t'aime divinement et mon amour crée l'union qui va nous permettre à deux de vivre la force, de manifester le divin de la matière. Nalingi. Sauf qu'elle a fait. Yo. Nalingi, yo. Toi. Non, c'est pas toi. Moi, je t'aime tellement, tu vois. Je t'aime de manière sacrée. Connexion divine, lingi. Par l'union divine, longo, ascensionnel. Parce que tu es le yo. Mais c'est quoi le yo? Mais c'est le feu qui repart à la source. Donc, moi, je ne t'aime pas en tant qu'humain. Je ne t'aime pas avec tes imperfections. Je t'aime parce qu'en toi réside le yo. C'est-à-dire, je reconnais qu'en toi, il y a Dieu. Il y a le divin. Il y a la source. C'est ça que j'aime en toi. Mon amour, je meurs pour toi. Je meurs pour toi parce que ce n'est pas toi que j'aime. Est-ce que tu sais ce que je viens de dire là? Ce n'est pas toi que j'aime. Toi, l'humain là, avec l'imperfection, avec la... non, toi, poubelle. Mais j'aime le yo. Le yo, le feu ascensionnel. J'aime le yo. Et puisque j'aime le yo, on ne peut pas divorcer. Est-ce que moi, je t'avais dit que je t'aimais, toi? Moi, je t'avais dit que j'aimais le divin en toi. Mhm. Ce qui veut dire que quand tu fais tes bêtises là, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. On va trouver une solution. Parce que ce qui m'intéresse en toi, ce n'est pas ta bêtise humaine. C'est le yo. Ah, tout moi. Sauf que ça a été traduit par « je t'aime ». Tu vois? Alors que c'est « je », mais ce n'est même pas « je ». Le « na », lingi, le « na » de la connexion. C'est en fait une phrase pour dire « je suis connecté divinement à ton feu ascensionnel intérieur ». Si moi, je te dis ça, c'est que je reconnais que tu es divin et en fait, quels que soient les problèmes que nous allons avoir, on va se reporter sur ton feu pour résoudre les problèmes. Donc, on ne peut pas dire, toi et moi, c'est fini, tu peux te casser, tu n'es qu'un humain. Non! Parce que l'humain est imparfait. Si tu te fonces sur l'humain, le divorce chaque semaine. Mhm. Mais tu comprends bien que lorsque les gens se séparent dans la vie, c'est parce qu'ils ne voient pas le divin là. Exact. Ils voient, c'est-à-dire qu'ils voient, tu as combien dans le compte bancaire? Quelle est la forme de ta tête? Oh non, il a fait un accident, il a perdu son pied. Ah, il a perdu son pied. Bon, on divorce. Moi, son pied, je ne veux pas. Parce qu'en fait, c'est comme on dit, c'est platonique, c'est superficiel. Exact. La tradition, les mots que nous prononçons sont du mot d'une importance qui nous pousse à dire que ce n'est pas toi qui m'intéresse, papa. Exact. Je reconnais que tu es divin. Toi-même, tu n'es pas conscient que tu es divin. Mais je reconnais qu'en toi, il y a le yo. Et ce fameux yo-là que je dois continuer à... Parce que le but d'être avec l'autre, c'est faire que son yo repart. Exact. Donc, si on ne se sépare, c'est que j'ai échoué. Si toi et moi, on se sépare, c'est que j'ai échoué. Pourquoi? Parce que je suis en mission. C'est de faire croître la graine. Donc, le mot que tu dis moyo, c'est donc quoi moyo? C'est le don du feu, tu vois, qui permet l'ascension. Et le feu qui permet l'ascension est une matrice dans laquelle vont se télécharger nos informations. Donc, ça sera purifié par le feu. D'où l'âme individuelle, moyo, qui est différent du muela, qui est notre matrice d'âme supérieure. Exact. Parce que le moyo est dans le sang. Menga. Et je vous avais déjà expliqué ce que ça veut dire menga.
Mengaka. Vous comprenez? On en comprend tout, moi. Donc, il y a là bien, papa, que, en fait, nous parlons, mais nous ne savons pas ce que nous disons. Exact. Tu dis à quelqu'un, je t'aime au Lingala ou au Kikongo, tu penses que tu l'as dit. Non, non, tu viens de blasphémer. Tu mens. Ça ne se dit pas. Tu n'es pas prêt à le dire. Tu n'es pas capable de le dire. Parce que tu es connecté divinement à lui. Tu sais de quoi tu parles là? En tout cas, tout moi, matondo, mais explication concernant expression en alingio. Ça mona kuzonza aussi na bampangi, c'est pour dire pona koloba na bandeko na biso bafandaka bautaki na nord ya mboka. To bengaka Bangala, tous ceux qui sont du nord du Congo là. Juste pour bino que pour vous dire que mais non, mais jusqu'à Kinshasa. Le Lingala, oui, Kinshasa. Oui. Nous parlons tous Lingala. Le Lingala, c'est une variante du Kikongo. C'est du Kikongo. C'est une langue initiatique. Donc, quand les gens veulent utiliser, par exemple, ce prétexte-là pour dire que nous sommes différents de vous, parce que vous parlez Kikongo, c'est une grosse erreur que nous faisons. Ils veulent utiliser là, c'est le Kikongo. Le Lingala, Alors, attends. Je t'écoute, papa. Il y a toujours l'écho? Oui, là, il n'y en a plus. Là, okay. C'est bon. Mais ça, c'est un aspect tout moi, juste pour les Mpangi qui sont en ligne. J'avais fait quelques explications sur le mot Kikongo, donc j'en profite ici pour leur dire qu'ils peuvent aller regarder les vidéos que j'avais postées sur le site YouTube Kulongo Kakikongo. Ils vont me voir, ils vont voir ma tête. Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà expliquées. C'est une base en fait pour permettre à tout le monde, congolais ou pas, français, japonais ou quoi, si tu accèdes à ça, tu comprends ce message, tu peux déjà comprendre le Kikongo. Mais le Kikongo, en fait, ce que nous sommes en train de dire ici, les Mpangi du Cameroun peuvent utiliser là, le même système pour, c'est-à-dire appliquer les mêmes règles dans leur langue d'incarnation, dans les langues de leur rayon d'incarnation. Est-ce qu'ils parlent Kikongo? Mais ils parlent Kikongo. Même ils parlent Kikongo. Le Douala, le Bamileke, c'est le Kikongo. C'est-à-dire qu'en fait, non, regardez. Je comprends ce que tu dis, mais il faut que les gens comprennent bien ce que nous sommes en train de vouloir faire là. On n'est pas des gens divisés sur plusieurs. Genre, on dit culture, chacun a sa culture. Non. Papa, la tradition est claire. Nous sommes une même école, avec plusieurs départements. Voilà. Le but, c'est de pouvoir rassembler les nôtres pour avoir ce qu'on appelle chez nous le Congolo. Le cercle, l'arc-en-ciel, ce fameux Congolo. Tu vois? Nous sommes tous Congo. Exact. Tous. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis ça, vous devez comprendre que nous venons tous d'Undi. Nous sommes tous Congo, avec différentes variantes liées aux spécialisations manifestées. Donc, les Mpangi, les connaissances sont à notre disposition aujourd'hui. Parce que ces connaissances sont dans nos langues, dans le son, dans la culture. Et il est temps pour nous de pouvoir plonger. On doit plonger dans ces choses-là. Parce que chez Mpangi, on n'a pas l'illusion de ne pas exister. Tu vois, ce n'est pas possible. Nous avons tout en nous. Il faut tout simplement être humble et apprendre. Exactement. Tu sais, à l'école Kimuntu, je parle souvent de Kinkento ou de Kibakala. Et vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui font le parallélisme entre la tradition Congo et la tradition hébraïque des Juifs. Il y a même des Juifs qui sont venus en RDC
pour démontrer que leur écriture hébraïque vient du Congo. Les gens, aujourd'hui là, tout le monde veut se connecter au Congo. Mais vous devez savoir une seule chose, c'est que vous n'avez pas besoin des choses extérieures pour exister ou avoir accès aux connaissances ancestrales. Tout est en nous. Tout. Il suffit de prendre le temps de savoir comment et d'avoir la possibilité d'accéder à certaines techniques chez Mpangi. C'est ça que nous faisons à l'école Kimuntu depuis 10 ans déjà. Là, on est en train de survoler, Mpangi sait, on est en train de survoler les choses pour qu'on puisse vous donner un peu la possibilité de dire « Waouh, c'est magnifique, ça m'intéresse ». Mais il faut bien comprendre une chose importante, c'est que nous devons apprendre et être patients pour réanimer tout ce que la source a mis en nous. Un gars question. Nyosi Nanzambi, tout là na kati ya beto. Oui, par rapport à une zonza que faut beto activer ba bima na qui déjà na kati ya beto. Ça veut dire que beto nyonso, il faut beto baka ba responsabilité à beto. Il faut beto s'engager par rapport à beto. Parce que de toute façon, on va m'expliquer que banka kamingi qui na compté qui na beto. Beto qui na mission, il y a néné. Il y a kukula, il y a délivrer ma famille à beto. Donc, ba lignée à beto. Et banko ko ina kena vingilaka. Donc, le fait que beto est parfois distrait, beto qui na kutula ba na kati tiadi. Mais si ba na kati tiadi, ba mambo beto si que simba ve. Donc, Boubia, par exemple, ngisinge kwenda na Congo, babantu kaka kudila, babantu kaka, alors que betke na nyonso, en dehors enge maison qui na kache beto, betke na ba forêt, betke na maza, betke na bantuto, yiki ke ve na beto. Mais même na kuzwa madja ya kudja ke problème est nene. C'est pour autant dire que état spirituel est beto que le motivé. Beto c'est nettoyer. Il faut purifier pour que Beto en fait activer ma capacité qui permettre Beto de se prendre en charge. Pour prendre en charge aussi, nous avons mort errant. Mais bien sûr. Si Beto, en fait, il faut accéder à la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça qui va nous permettre de faire l'activation dont on a besoin de tout le monde. Voilà ce que je voulais compléter par. Mais oui, mais là bien que parce que quand tu es moche, bah tu boutem dans toto na qui me voit, mais bah tu qui la couleur même toto qui me voit mais ina bah kana kacha mpasi kuja na mpasi kubute na mpasi ku nyoso na luzingo ba okele kaka mpasi. Il y a là que c'est normal. Il s'avère que même pas au solution. Bah que la solution à Katia Bao. Mais mon temps tout là piège. Ne mettez la mettre ba piège pour que ba banque boire ça bi boulou. Ma ngela tambla me boire ça bi boulou. Ne comprend pas ce qu'elle est. À comprendre. Donc Beto génération à Beto, notre génération, but avec qui? Quelle est notre mission? C'est de réanimer nos traditions. Mais quels que soient les obstacles, on doit être déterminé à faire cela. Parce que Baba Nabeto, nos enfants, Baba Nabiso, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Si on ne le fait pas, qui va le faire? Mais toutes les connaissances sont là. Vous imaginez, tu étais en Allemagne? Oui, tout moi. Oui. Bien, lorsqu'on était en Allemagne, on avait fait un rituel lors de la retraite en Allemagne où on s'est branché à des êtres qui vivaient dans l'eau qui était à côté de la rivière. Exact, dans le lac là. Le lac là. Et donc, on a eu contact avec eux. Ils sont manifestés à travers le corps de notre fille qui était avec nous. Et je vous avais dit quelque chose. C'est que nous avons la possibilité, et puis j'ai pris Mpangi, je me souviens, on s'est branché à la sœur, parce que ça demande une certaine virginité, je pense que tu comprends, bon, je vais pas aller dans les détails.
On s'est branché à la sœur, à la fille, et on était en train de copier des formules mathématiques gravées devant le temple de ces êtres-là. Exactement. Je me rappelle comme si c'était Je me hier. rappelle de cette scène-là. Oui. Et puis, les Pangui copiaient, ils regardaient le temple, ils copiaient. Et je vous ai dit, regardez bien ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas en retard. Exact. Parce qu'en effet, si on avait des gens sérieux, très sérieux, on s'enferme quelque part. On dit, bon, on va aller dans telle dimension, dans telle réalité, dans tel monde. On va aller apprendre des connaissances, on les ramène ici pour éduquer les nôtres. Et c'est ça ce que nous allons faire lorsque on a boire là maintenant. Exactement. Il y en a comprendre. Maintenant, parce que vous devez comprendre une chose. La boire là, la composition il y a quelque façon que je viens dans tout. Parce que n'oubliez pas que en Afrique, nos ancêtres sont enterrés. C'est pour cela que lorsque je rentre au Congo et que tu poses tes pieds, quand tu arrives au Cameroun, tu poses tes pieds, quand tu arrives au Sénégal, tu poses tes pieds. La connexion n'est pas identique lorsque nous sommes en Occident. Exact. Parce que moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai tout fait en Afrique. Là. Ça veut dire que ma mère mangeait les bananes, les mangues du Congo. La terre a nourri les plantes du pays, mais la terre en question renferme le patrimoine génétique de nos ancêtres. Ce qui veut dire que la banane que tu es en train de manger, là, qui vient du Cameroun, là, renferme le patrimoine génétique des ancêtres. C'est parce qu'on n'est pas conscient de la fusion entre le minéral, le végétal, l'animal et le monde des esprits. On comprend tout le monde. À partir de là, la connexion est instantanée et automatique. Il y a une puissance entre l'être humain et la terre de ses ancêtres. Mais il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont été jetés dans les océans lors des déportations. Et tous ces ancêtres-là qui ont été tués et jetés dans l'eau errent. Ils errent. Les esprits ont besoin de nous. Je vous l'ai toujours dit, un esprit, un mort, est un être humain qui n'a plus de corps. Un muntu, un être humain, est un esprit qui a encore son corps. Il faut que Zabiaou, que lorsque tu es dans nos pays, quelqu'un à Congo, quelqu'un à Gabon, quelqu'un à Cameroun, quelqu'un à Angola, quelqu'un à RDC, na bola betu na quoi? Les esprits sont là en train de se balader. Dès qu'ils trouvent un enfant ouvert, un esprit peut pénétrer le corps d'un bébé. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Un esprit est capable de pénétrer le corps d'un enfant. Et dans ton enfant réside encore, réside maintenant la conscience de l'enfant et le nouveau enfant. Bien à suivre. C'est pour cela qu'il faut mettre Kula. Il faut mettre Zaba que le monde est en mouvement. Le monde est dynamique. Une tradition doit se renouveler. Une tradition doit vibrer par rapport à son temps. Dans un temps, on va coco. On va une intelligence artificielle. Dans un temps, on va coco. Elon Musk va avoir milliardaire en temps bas. Vous bien en temps à Beto. Ni ba Bill Gates, ni ba Elon Musk, ni ba Poutine, ni ba Nigeria qui est avec elle. Ce qui veut dire qu'il faut faire la pour fonctionner dans temps et Beto. Comment faire pour que la spiritualité ancestrale puisse s'actualiser pour que nous fonctionnons en notre temps? Mais mon temps, tout cas, dit me veille. Mon temps, tout cas, dit me veille que Beto Kula. Mon temps, tout cas, dit me veille que Basket n'arrête pas en passina. Mon temps, tout cas, dit me veille. Et puisque mon temps, tout cas, dit me veille, il faut que quand on a une vite, il y a qui me pèse. Du côté, maman, ok, n'est papa. Est-ce que vous comprenez? On a la nague tout. Une fois que vous comprenez, maman, nous sommes que l'éducation est payée, ça n'a pas d'habitude. L'éducation qu'on va donner aux enfants sera une éducation différente de ce que nous on a reçu. Parce que très tôt, les enfants vont comprendre la relation entre leur vie et les ancêtres. C'est pour ça que je vous ai fait une série de conférences, je ne sais pas si tu l'as écouté, sur les Bakoulou. Les Bakoulou. J'ai fait une série de conférences, je pense que si elle est pas qui sont en ligne, Bakoulou 1, Bakoulou 2, Bakoulou 3. Vous pouvez trouver ça sur le site de Kimuntu. Je vais accéder à ça. Voilà. Et puis, il y a une série de conférences que j'ai mis sur le Mswadi Cast.
Oui, une sorte de cas, je suis déjà abonné. Voilà. Et tu vois que dans le podcast, je vous aborde des choses sur la relation entre nous et le monde des esprits. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous vivons avec des esprits, nous fonctionnons avec des esprits. La haute spiritualité ne s'apprend pas, ça s'active, ça s'actualise. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Il n'y en a pas moment si tu n'as pas ça, je peux te faire initier pour que tu puisses, dans cette vie-là, l'installer. Exact. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, il ne faut jamais se comparer. Il ne faut jamais se comparer les uns les autres. Chacun de nous a une mission. La mission de l'autre, c'est la mission de l'autre. Il ne faut jamais envier, ah oui, lui il fait ça, moi aussi je veux faire ça. Non. Lui il le fait parce qu'il est né pour ça. Toi tu fais ce que tu dois faire. Et c'est très important. Et souvent ça, on se perd là-dessus parce qu'il manque de connaissances. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il ne faut pas attaquer les autres. Il ne faut pas attaquer les chrétiens, il ne faut pas attaquer les musulmans, il ne faut pas attaquer les juifs, il ne faut pas attaquer les bouddhistes, il ne faut pas attaquer parce qu'en effet, chaque être humain incarné s'incarne dans un rayon et accomplit une mission. Il faut toujours se poser la question, quelle est ma mission? Exact. C'est ça tout moi. En tout cas, mam ne singe na kuzonza mais muke vutukila mam ngeme zonza ke faut pas quoi attaquer ko bampange. Faut pas parce qu'il y a qui musulman, parce qu'il y a qui chrétien, qui inayandi alors qu'il y a message qui m'avait. Donc il faut que tu vanda na luzolo. Zola. Parce que mam de façon va nous expliquer na moya moyo. Tu reconnais qu'en l'autre il y a le divin. Il y a le feu divin en l'autre. Mais tu vas l'attaquer pour. Il ne faut pas voir la personne, il faut voir le feu sacré qui est en lui. Si on arrive à faire cette opération, alors, au moins 50% de problème qu'il y a avec Manis. Mais bien sûr, il ne faut pas analyser l'autre par rapport à sa tête. Il faut analyser l'autre par rapport à ses actes issus de ce qui est en lui. Et le but d'un être humain est de chercher la transmutation de l'autre. Il faut l'aider à s'éveiller. Il faut activer le feu en lui. Parce que tous les êtres humains renferment en eux la graine divine. Qui parfois sommeille. La mission d'un être humain conscient est d'actualiser, d'activer la graine qui sommeille en l'autre. Voilà pourquoi en Congo, Mbangi est le nom que nous utilisons pour dire frère ou sœur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Quand on dit frère ou sœur là, on dit Mpangi. Non. Parce que le mot Mpangi, oui. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, on dit ah, mon frère, ma sœur, Mpangi. Non. Il y a le Mpa et il y a le Ngi. Toujours. Le Mpa en Congo, c'est give me en anglais. Donne-moi. Mpa. Mpabima. Mpakima. Le Ngi, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, c'est la connexion multidimensionnelle de l'énergie de Maasimbi Mamba, guide suprême de l'eau, Maasimbi Mbaou, guide suprême du feu, Maasimbi Mpi, guide suprême de l'air, et Maasimbi Toto, guide suprême de la terre. La connexion énergétique des 4 Maasimbi Congo nous donne accès au Ngi, qui n'est autre que l'aura de Amankosi, que Nelson Mandela a invoqué pour libérer l'Afrique du Sud. Nkosi, c'est qu'il est là, Africa. Le fameux Nkosi. Le même Nkosi qui gouverne aujourd'hui l'ordre sacré au Sénégal. Le même Nkosi qui est considéré comme le totem du Maroc. Nkosi. Nkosi, là que vous voyez là, dégage une énergie. Maman Nkosi dégage une énergie et cette énergie-là est dorée. Et cette énergie-là est ce que nous appelons le Ngi. Et donc, lorsque je dis Mpangi, je dis ceci, hein? Give me le Ngi, donne-moi le Ngi. C'est-à-dire, je reconnais que tu es le divin. Je reconnais que toi là, tu es la combinaison de Mambamba ou Bintoto. Je reconnais que toi, si j'étais chrétien, je vais dire, tu es Dieu incarné dans la matière, fait à l'image de la source. C'est ça, Thomas.
Ce qui veut dire que si tu reconnais que l'autre est le Ngi, quelles que soient les bêtises de l'autre, tu vas trouver une solution pour que l'autre soit guéri. Moi, talent moi. Mais oui, sauf que le fait que nous avons déjà, ouais, mais la répétition, c'est la mère des sciences. Alors, nous allons demander, expliquer tout. Relation qui entre, bah, problème qu'il y a actuellement en tant que bah, descendant Congo, n'a le fait que qui Congo, c'est-à-dire que normalement qui Congo est langue ya par grands initiés, mais si on fait grand initié que na zonza qui Congo yina, quelles conséquences il a provoqué dans le Zingwangi? Le fait que zonza qui Congo, par exemple, exemple mon pangi. Et mon qui n'a même pas énergie qui n'a pas ya moïna qui est vocalisé qui a tout le jour. Il s'expose à quoi? Mais à l'auto-envoûtement. Alors, je vais préciser quelque chose. Ce que tu viens de dire est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a une langue, on a une langue, on a une matrice de code multidimensionnel hein, qu'on appelle le qui, parce que nous parlons le qui. Et imaginons qu'une personne n'arrive pas à comprendre, ne comprend pas ce qu'il dit. En fait, il le lit au premier degré, il l'exprime au premier degré. Nga Christian Brice dit, quelles sont les conséquences derrière? Est-ce qu'il y a des répercussions de la vie de la personne qui va parler l'Ingala, qui Congo, qui Cuba, le Swahili, le Kibébe, ainsi de suite? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu t'exprimes, tu déclares des choses. Les esprits s'en foutent si tu es ignorant ou pas. Parce que comme le dit les textes sacrés, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les démons, contre les principautés dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'en fait, le combat du monde, la guerre de l'être est dans l'univers de l'invisible. Et donc l'être doit savoir que lorsqu'il parle, il proclame certaines choses. Et s'il n'est pas prêt à lutter, il va se faire taper correctement. Et je vous l'ai toujours dit, le positif n'est pas supérieur au négatif. Le bien n'est pas supérieur au mal dans nos traditions. Chez nous, le bien et le mal, c'est que de l'énergie gouvernée par des entités. Tout dépend de la quantité d'énergie qu'on a déployée. Lorsque quelqu'un fait du mal, il déploie 10 tonnes d'énergie. Toi, tu fais du bien, tu déploies par exemple 20 tonnes d'énergie. Celui qui fait du mal ne peut jamais te gagner. Jamais. Oh, il est mauvais, non, il va être bastonné parce que tu n'as plus d'énergie. Si toi, tu dégages 2 tonnes d'énergie de bien, d'amour, 2 tonnes, et que lui, il dégage 1000 tonnes d'énergie, 3 tonnes même d'énergie de colère, de jalousie, tu es mal barré, il va te taper. La spiritualité a des principes et des règles. Le but, ce n'est pas que non, voilà pourquoi vous voyez que non, il y a des gens qui font du bien, mais qui sont en train de se faire taper correctement par des forces astrales. Et les gens qui font du mal, qui s'en sortent. Mais il est mauvais, non. Quelle est la quantité d'énergie qu'il dégage? Exact. Bon, maintenant, lorsque une personne, le Muntu, parle Kikongo, parle la langue du Ki, la langue qui a été conçue par les ancêtres, en écoutant les sons du Nza. Attention, hein, ce sont des codes géomathématiques qu'ils ont conçus pour que Bayoka, Makamono, les Kanamokili. Papa, toi, tu te réveilles le matin et tu parles cette langue. Il faut être conscient. Quand tu parles de EV, quand tu parles de fond, il faut être conscient. Exact. Parce que tu vas te faire auto-taper. Toi-même. Non. Oh, toi-même, tu ouvres les portes, tu dis envoûtez-moi. Pourquoi? Parce qu'en effet, je te prends un exemple. Prenons le cas d'un Ngaï. Ngaï. Littéralement, en lingala, Ngaï veut dire quoi? Moi. Ngaï. Ah, Ngamoto, ah, Ngaï. Ah. T'es mort. C'est mort pour toi. Tu as déclaré la guerre. Les autres entités, des forces de l'astral, les Bakadiam Pemba, les Shintaori, ils ne déconnent pas. Hein. Ils ont fait tomber l'Égypte. Ils ont fait tomber le Soudan. Ils ont fait tomber le Congo.
Ils ont fait tomber tout ce qu'on connaît. La Grèce, le Rome, tout est tombé. Ils les ont fracassés correctement. Jusqu'à l'Empire des Chinois. Donc, quand tu parles avec ces gens-là, quand tu veux les attaquer, parce que dire Ngaï, sans comprendre ce que ça veut dire, sans savoir quel bouclier mettre, tu te mets en danger. Pourquoi? Parce que Nga, en Kikongo, nous renvoie à la maîtrise. Quelqu'un qui est sur la voie de la maîtrise, la quête de la maîtrise de lui-même. Le Yi, nous l'avons dit, c'est le feu de la source. Le feu manipulé par des divinités. Lorsque tu dis Ngaï, ça veut dire, tu dis quoi? Je maîtrise le feu divin. Lorsque quelqu'un dit je maîtrise le feu divin, les entités de l'astral disent il a dit quoi? Il a dit quoi? Mais il est gonflé quand même, il est gonflé. Testez-le. On va voir s'il maîtrise le feu divin. Alors, oh non, mais soit dit, j'ai fait un accident, soit dit, l'enfant est malade, soit dit, il y a un déficit bancaire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Ah non, mais rien. Oui, parce que l'homme est toujours innocent. Alors qu'il a provoqué une guerre multidimensionnelle en proclamant haut et fort que j'existe. Tu vois le mot Ngaï? Ngaï. J'existe parce que je maîtrise le feu de la source. C'est-à-dire que le feu là, le feu divin là, moi là, je sais, je maîtrise. Alors que tu n'arrives même pas à gérer ta propre existence matérielle. Tu as un déficit bancaire, n'est-ce pas? Ouais. Tu as un problème de vie, ouais. Tu as un célibat chronique, ouais. Alors, quelqu'un m'a dit, mais toi, dit, on va faire comment? On va parler comme... Je dis, parlez français. Parlez français. Je vous assure. Parlez anglais. Mais tout moi. Oui. Parlez français. De l'autre côté là-bas, il n'y a pas des implications? Non, parlez français parce qu'en fait... Même le français en question, si tu veux comprendre le français, il faut maîtriser le grec ancien. Mais non, vous me parlez français. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, quand tu parles français, au moins, ils savent que non, en fait, il n'est pas de cette lignée. Ah, ok. Parce qu'en fait, quand tu parles Kikongo, tu es génétiquement, énergétiquement, quand tu parles fond, quand tu parles évé, quand tu parles Douala, quand tu parles Zulu, quand tu parles Bamileke. C'est ça que j'appelle le Kikongo, hein, vous me comprenez bien. C'est le Ki. Tout ça, c'est le Ki. Quand tu parles de ces choses-là, je dis même ces choses-là, parce que tu te fais auto-bastonner. Toi-même. Toi-même, tu as cherché l'envoûtement. Toi-même, tu as cherché quand t'envoûtes. Quelqu'un qui va lui-même se chercher à être envoûté. Quel est le problème des autres? C'est pour cela qu'il faut qu'on se ressaisisse vite. Exact. Et qu'on se rende bien compte qu'il faut apprendre des langues de manière profonde et spirituelle. Il faut comprendre l'étymologie des mots. Il faut comprendre d'où ça vient, pourquoi et comment. Vous me suivez? Oui, c'est ça, tout moi. Pendant que tu étais un peu, tu étais coupé, j'en avais profité pour souligner quelque chose en disant que la maîtrise du Kikongo passe par la compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmogonie Congo. Si tu ne comprends pas la cosmogonie Congo, tu peux parler Kikongo, tu ne vas jamais comprendre ça. Et la cosmogonie Congo, je l'ai définie en disant que c'est la vision des ancêtres sur la formation de l'univers. Parce que c'est un mot trop... Voilà. Donc, il faut comprendre comment l'univers a été formé pour comprendre le Kikongo. C'est ça le secret. Pour tout comprendre. Pour tout comprendre, en fait. Oui. Parce qu'en fait, ce n'est même pas le Kikongo. C'est, en fait, pour exister dans le Nza de manière équilibrée, il faut la maîtrise de ce que j'appelle le Kinkulu Kieto. Exact. Kinkulu Kieto. Notre ancestralité. C'est ça. Au lieu de parler Kosongoli, laisse tomber. Voilà. Kinkulu Kieto. Parce que le Kinkulu, si tu es dans le Kinkulu ou le Tinkulu et que tu as la maîtrise de la manière dont ça s'est passé, selon les anciens eux-mêmes, tu sais d'où viennent les choses. Tu sais pourquoi on a la relation avec les Ngandu. Hein? C'est ça. Les Ngandu, les crocodiles. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas voir par exemple, lorsque tu prends le mot Ndeko, Ndeko,
Aujourd'hui, on traduit par le frère, en lingala. Ndeko. Mais c'est aussi dans le même mot, il y a aussi Ndiku. Oui. Ndiku. Et je signale en passant que Ndiku et Ndako ont la même base, ont la même Bien racine. sûr. Mais oui, mais je vais encore... Si, quand tu as le mot Ndeko, mais comment tu peux dire que lui, c'est Ndeko? Ndeko Nanga. Oza Ndeko Nanga. Ozali Ndeko Nanga. Yo. Je suis bien. Le mot Ndeko, qui est traduit parfois par frère, Ndeko. Le Ndé, c'est le Ndi. Le Ndé, c'est le Nda. Le Ndé, c'est le Ndou. Le Ndé, c'est le Ndo. Ça dépend de la manière dont l'énergie en question se manifeste. Sauf que le mot Ndeko vient de Ndako. Bien sûr, mon. Mon a suivi. Or, le mot Ndako veut dire quoi? Le mot Ndako. Ndako, si... littéralement même. Littéralement, Ndako, c'est maison. Maison. Ça veut dire que si j'appelle quelqu'un... je suis bien. Quand j'appelle quelqu'un Ndeko, et que le mot Ndeko veut dire maison, mais maison, qui vit dans cette maison? On a suivi. On a suivi. Mais je dis Ndeko Nanga. Ça veut dire quoi? Ah bon, c'est là de façon générale et superficielle, oui. Mon frère à moi. Mon frère. Si tu rentres dans la traduction Congo, c'est plus compliqué que ça, c'est que c'est ma maison. Tu es mon temple. En fait, je suis en toi. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois le frère et tu dis, moi, Nswadi Kimbazi, je suis en toi. Exact. C'est comme ça que j'appelle le frère. Exact. Non, mais Champagne, revenons-nous. Parce que le mot ndé, c'est le mot reçu. Le mot nda et le mot dimensionnalisé. Le vrai mot, c'est ndako. Le ndé, ndeko, le fameux ndé, c'est la réception du nda. Exact. Or, le nda, c'est le moula, le la. Le moula, c'est quoi? Le nda, c'est le déplacement de la lumière 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. 300 000 km par seconde. Donc, ça veut dire que il est particule de lumière. Exact. Il est le ndé reçu. Il est la lumière reçue. Exact. Qui permet le co. Je suis bien. Je dis à l'autre, tu es la lumière reçue qui permet l'association. Exact. Tu es ma maison. Je suis en toi. Est-ce que je suis? Tout à fait, Touma. Or, si tu comprends que l'autre est une maison divine, construite par la lumière sacrée qui reçoit la divinité, tu ne peux pas le détruire. Exact. Tu ne peux pas le tuer. Exact. Tu ne peux pas l'haïr. Tu ne peux pas violer. Exact. Est-ce que vous suivez? Dans un mot comme Ndeko, il y a plusieurs choses qui sortent de là. Parce que quand tu prends le mot Ndako, ou bien le mot Ndeko, et que tu fais l'anagramme de Ndeko, tu as Konde, Konda. Konda, oui. Hein? M'écrire. Kunda, Kukunda. Kunda, oui, oui. Tu suis? Oui, Kunda, c'est le fait de... Voilà. Le fait de s'aimer. Oui. Ce qui veut dire que l'être que tu vois là, qui est mon temple, dans lequel je suis, mais je suis comment? Mais je suis comme une sémence qui a été Kukunda. On m'a sémé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, je réside en lui. Tu es mon temple. Je te vois. Voilà pourquoi en Congo, pour dire, moi, on dit mono. Mounou. Mona. Est-ce que tu sais ce que je veux faire là? Tout à fait. Que je dis moi. Je dis mono. Mono Nswadi Kimbazi. Mounou Nswadi Kimbazi. Mona. Exact. La racine de la possibilité de voir dans l'invisible le divin en nous
réside dans le fait que l'eau qui est devant nous est le miroir. Ah, ok. Super. Et ça, il faut que nous cernions ça. La tradition est tellement riche qu'un simple mot peut te donner tout un monde. Ni na muzola ke babat na boal bazaba, muzola ke ba leki na kulaka, ba yeki na boala, bazaba que en fait, que la tradition moi est tellement riche qu'elle est peut-être nuenga. Ma yela. Nyatanaka. Parce que de toute façon moi j'en avais non. Bet messal ba mam na putu, bet messal ba réunion, bet messal ba conférence, bet messal bimi na putu. Ntango boal ne kuka. Mais il faut que je batte na Boala, qui va na Kinshasa, na Matadi, qui va na Brazzaville, qui va na Libreville, qui va na Angola. Il faut que nous abba kim un mosi. C'est que ntango mekuka. Papa, ntango mekuka. Mpangi qui est devant toi, ton frère, ta soeur qui est devant toi, est le don divin. Mpangi. C'est un déco, un dako. C'est un corps temple d'Ingi. Dans la langue, tu le dis, tu ne peux pas l'haïr. Celui qui haït son frère ou sa sœur, s'haït lui-même. Exact. C'est pour cela que parfois, maintenant, en membre, quoi, on a des conflits, frères, sœurs, amis, machin. On se fait du mal à nous-mêmes. Exact. Parce que Champagne, le but de la vie d'un être humain conscient, et d'actualiser et d'activer le divin en l'autre. Si tu réussis à faire cette mission, tu révèles le divin en toi également. Exact. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous intégrer. Parce que Champagne, chacun de nous vit sa vie. Il faut que vous compreniez ça. Mais notre vie a une mission. Voilà. Ah, vraiment. C'est vraiment en tout cas, je rends grâce au Bakoulou parce que c'est pour en fait nous permettre au Mpangi qui na boala va vendre conscient. Va vendre avait aussi déçu par rapport à la difficulté à l'uzingu. La difficulté à l'uzingu qui est opportunité ça mon betu kulisa mayela betu kulisa ndwenga. Bitke kukulisa ndwenga na à partir à eki nkulu ya beto. En fait, la solution à beto na problème beto nyonso que déjà ya que déjà na ke beto. Quand il est na tala ya ve. Donc il faut que Mpangi vraiment beno baka conscience. L'école qui monte que na ba vidéo mingi que na YouTube. Ben kona tala ba vidéo ina. Ben qui n'a pas question à me poser, façon tout maison, but et beto, c'est d'activer le divin qui est en l'autre. Parce que si tu actives le divin qui est en l'autre, tu actives le divin qui est en toi. Donc l'impangi, beto bika ba distraction ya buzoba, beto se poser ba question surtout. Mais moun muke na inza ya, muke na ntoto ya, nazana na se awa na mokili awa pona kosala nini? Nayaka mokili kosala nini? Est-ce que nayaka mokili ka kotambola pamba lokola comme on dit comme les moutons? Nayaka mokili pour un but mais ndeko nanga yo motozo yo kanga à partir ya Weso yo zo yo kanga à partir ya Mbandaka bino bandeko nanga ya Kinshasa boyaka mokili pamba te boyaka na mission yango est-ce que oyebi d'abord que oyaka pour la mission au bosana mais biso na ntu motoza awa pour te rappeler bino que bozalaka na ba mission na bino. Donc il faut que bo prendre conscience que comme tozalaka na ba mission na biso toyaka na seawa, il faut donc to yeba mission yango pe eza nini. Pourquoi nous sommes sur terre? Et puis, il faut toujours se demander parce que nous ne sommes pas éternels. Un jour, tu kufa. Tu botama un jour, tu kola, tu botabana. Mais un jour, tu kufa, tu chika mokilio. Mais, ce que tu chiki mokilio, qu'est-ce qui va arriver après? C'est ça qu'on appelle dans le français se poser les questions existentielles. Donc, l'impangi vraiment, émission yo,
partage d'habitude dans tout moi, c'est vraiment un appel. Un appel pour dire l'Mpangui, on a tout moi l'a dit, mais on va continuer à le dire. On n'a pas besoin même d'avoir un livre. On a besoin de comprendre les mystères qui sont dans la langue, les choses cachées qui sont dans notre langue, le Kikongo, le Lingala, mais tout moi, je peux faire témoignage aussi, Kabula aussi. Muke na mpangi mosi awa na Montréal awa yanen katuka na Maniema na RDC. Camarades. Mais ça là ensemble, vous êtes toujours ensemble. Moi poser une question mais bon, comme on dit maintenant la tribu ange nkumbu yake oh bangu bangu. Une question mais est-ce que ngeza bangu bangu ina qu'est-ce que ça veut dire? Mais en dehors de ça, muke na connaissance mosi yanen katuka na Camerounien qui bamileke. Moi me poser une de ces questions mais de quelle tribu parce que moi très poser mais bangu mais c'est pas possible bangu awa bangu mais tout moi me expliquer quand une chose ça veut dire que c'est répète deux fois donc c'est l'augmentation de la puissance, de la force, de la vibration. Après moi m'expliquer ngeza bangu ça veut dire quoi? Ba, soit, ngou, l'énergie vitale qui enfante. Nous on a un gay, faut que vous triez qui cool. Parce que ngeme butuka na famille na dikande ba bangu. C'est pas pour rien. Ni qui na rôle à jouer. Donc c'est pour dire na bampangi nyoso, pas butange muvili, yaki azarve. Pas butange nani muteke surtout bateke vraiment mukezola trop bon nkumbu ya munu ngambu yake aussi nkumbu bateke est-ce que nous avons nkumbu ina qu'est-ce que ça veut dire en fait ngambu bon laissons ngambu à côté prenons ce mot mbe la capitale du royaume Congo c'est mbe vous les mpangi bino babandeko nanga bino bouta na royaume teke bobota ma na rayon wana est-ce que boye baka signification ya mbe tout moi. Vous avez posé ma question. Est-ce que ça signification à Mbe? Bon, laissons Mbe, Ngabe. Oh. Tu comprends bien, mais là, tu comprends bien que tout est important, en fait. Tout est important. Mais oui. Est-ce que... Tout moi. Il y a des moments quand parce que je travaille beaucoup sur le Kikongo. Des fois, quand je vois un mot devant moi, je dis, mais les ancêtres, là, ils étaient forts. Moi, je l'appelle ça, j'ai trouvé une expression, l'ingénierie linguistique. C'était des ingénieurs dans la langue. Mais parce que c'était d'abord des hommes très spirituels. Parce que c'était des Congos qui avaient accès à toutes ces choses-là. Alors nous aussi, nous devons faire un effort pour un travail multidimensionnel pour que nous puissions être comme nos ancêtres. Pour qu'on puisse dépasser ce que nos ancêtres ont fait. Mais pas nous, nos enfants. Et ainsi de suite. Nous éveiller pour nos enfants afin de permettre à ces enfants qui vont vivre dans le Ntandu Kinatimaza. C'est ceux-là qui vont faire le travail. Nous là, écoute tout moi. Non, mais ça va aller. Non, faut pas, je pense qu'il ne faut pas désespérer parce que mais par rapport à Kimuntu, c'est-à-dire qu'en 10 ans, ce qu'on a pu faire en 10 ans, ils allaient comme Makassi. Exact. Hein? Parce que c'était pas donné. Nous, on est des Africains, on est nés sur le continent. Réanimer une tradition aussi complexe, et on n'a même pas commencé, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre les bases au fur et à mesure. Ah non, parce que tu te rends bien compte que tu es belé pour comprendre Makamango lorsque Kimuntu sera sur le continent. Exact. Hein, ça, on avait déjà parlé de ça. Ça veut dire que lorsque Kimuntu sera sur le continent et que on aura des gars pygmées, le game est fini. Non, le game est fini. Mais bien sûr. Là, je prends ma retraite. Je dis bon, c'est bon, on s'arrête là. Parce qu'en effet, il y a des gens qui maîtrisent bien la langue, des gens au pays qui ne parlent pas français, qui parlent bien la langue, mais sauf que le côté métaphysique de la langue a été brisé parce que les temples ont été brûlés. Exact. Et c'est là où la reconnexion est intéressante.
Exact. Voilà, non? Et Champangui, Matondo, parce qu'on a déjà fait quoi 2h28 Ah oui. à parler. Il est clair qu'ici, il est minuit. En fait, il est 1h du matin à Tokyo. On est en plein Kisombe, en plein jeu. J'espère que le Kisombe... Alors, de ton côté, comment se passe le Kisombe? Super, papa. Super. Quand moi, là, je suis prêt. C'est chaud. Ça se passe très bien. Ouais. Depuis ma zone, attaque me côte na ino amon sauf quand mazi betke bakana souka samuna l'eau gataki et bien sûr non mon ke bakaka demi verre d'eau na taki alemke ça la taki amon taki ange suki na ko lemke c'est donc depuis ma zone demi verre na souki demi verre mais papa me coin ça marche donc énergie qu'elle est en tout cas voilà mais c'est impressionnant de voir comment on peut faire 3 jours comme ça sans t'intéresser à la nourriture. C'est quelque chose, bon, après, on a eu aussi on a l'habitude, hein, parce que maintenant, moi, chaque année, on le fait. Et puis, c'est intéressant de voir beaucoup de Mpangi qui s'intéressent à l'école, qui sont en ce moment. Vraiment que Maassi Mimpi, notre guide suprême de l'air et du vent sacré, puisse nous accompagner. Hein. Après le Kisombe, on aura d'autres activités. On se voit en Bretagne pour notre retraite initiatique qui monte et retraite spirituelle qui monte. À l'honneur de, bien sûr, de Nembumba Loa, lui-même, guide suprême, maître de Makaba, le maître de Makaba. Et tu sais que j'étais à Montréal, j'avais fait une conférence à l'époque à Montréal, j'avais mis un flyer en ligne, c'était sur origine Congo de la Kabbale. Ah, moi aussi, ça c'est des problèmes aussi, vraiment. Vraiment. Donc, origine Congo de la Kabbale. Et donc, j'ai mis le flyer en ligne. C'est le début de Kimonto, tu vois. Et là, le jour de la conférence, les gens sont venus. Et le jour-là, je me souviens, les rabbins, il y avait des rabbins qui sont venus. Les rabbins de Montréal sont courageux quand même. Donc, ah oui, le mec est venu. Il est venu. Et là, moi, j'ai vu les gens avec la barre, avec... le kippa. Kippa. J'ai dit bonjour. J'ai dit le kippa. Il nous dit la kippa. J'ai dit non, kippa là, c'est que Congo. Hein. Au début, parce que je riais avec lui. J'ai dit même le mot kippa, c'est Congo. Le rabbin dit non, là, c'est un bandit. Il est assis avec sa barbe. Là. Tu vois, c'est un rabbin quand même, c'est un sage. Et là, j'ai commencé à présenter ma conférence sur la Kabbale. Le grand, à la fin, il m'a appelé, il m'a dit petit frère. J'ai dit grand frère. Il a dit mais c'est pas possible. Donc, tu veux dire que la Kabbale vient de chez vous? J'ai dit non, on a créé la Kabbale. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tout ce que tu fais de la Kabbale, ça vient d'une tradition. Et pendant la conférence, mon but était donc de démontrer l'origine de la Kabbale. Oui, comment c'était conçu, la liaison avec la langue Congo. On est parti dans... Même le mot, parce que j'ai posé une question dans la masse, hein, j'ai dit, puisqu'il y a des rabbins ici, j'ai dit, bon, puisque nous avons aussi les frères du judaïsme qui sont venus dans la conférence, j'ai une question. Comment vous définissez la Kabbale? Et là, il y avait un élément du rabbin qui a pris la parole, qui dit, non, la Kabbalah, c'est la science du donner et du recevoir entre l'homme et le divin. Là, le rabbin, il a la barbe, tu vois, un juif. Attends, il y a 10 ans, j'étais encore un peu jeune encore, tu vois, non? Et là, je regarde les gens, je dis, mais attendez, là, vous venez de parler Kikongo. Le rabbin dit, what? Quoi? Il dit, non, mais là, vous venez de parler Kikongo. J'ai dit, bon, pour qu'on avance, on va prendre un dictionnaire. Non, mais attends! Tu dois comprendre que ta tradition vient de quelque part. Et là, j'ai pris le dictionnaire Congo-français. J'ai dit, tu as dit quoi déjà? Oh, la science du donner et du recevoir. Kabbale, ça veut dire le partage. J'ai dit, ça c'est dans quelle langue? Oh, non, c'est comme ça. J'ai dit, dans quelle langue? Il dit, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est pas de l'hébreu. C'est pas de l'hébreu. Comment tu peux définir ta science la plus puissante, mais pas en hébreu? J'ai dit, maintenant, laissez-moi vous définir votre propre science. Donc, j'ai pris le mot Kabbalah. J'ai dit, on va le décomposer. Puisque eux, ils font la gématria, les mathématiques sacrées. Moi, je fais la gématria également, les mathématiques sacrées. J'ai dit, nous deux là, nous tous là, on fait la gématria, n'est-ce pas? On va décomposer la langue. Le mot. Baka.
On a mis à côté d'abord. Monsieur, Kabbalah, Kaba. J'ai mis à côté. J'ai dit Kaba veut dire quoi? Il n'y a pas de signification dans là. J'ai dit Kaba. On a pris le dictionnaire. Trouvez-moi Kaba. Et puis j'ai dit, on va trouver l'anagramme de Kaba. C'est Baka. J'ai dit, trouvez sur le même mot. Nous sommes la seule langue de la terre dont le mot donner et recevoir, c'est Kaba et Baka. C'est-à-dire que j'ai dit, montrez-moi une autre langue sur cette planète. Là, je suis au Japon. J'ai même dit aux Japonais. Vous, les Japonais, vous dites comment Kaba? Ils disent, non, what do you say? Bon, calmez-vous, laisse tomber. Kaba, Baka. Donne et reçoit. Donner et reçoit. C'est la seule langue planétaire dont le mot Kaba et Baka, l'anagramme du mot, c'est donner et recevoir. J'ai dit la Kabbalah, Bakala est la science du donner et du recevoir. Comment? J'ai dit, regardez le dictionnaire, hein? Kaba, Baka. Et je t'informe, j'ai dit frère, je t'informe aussi que le mot Kabbalah, qui est la science du donner, Kaba, hein, du donner, nous, on va encore dire Bakala, qui est la science de la réception, du recevoir. Sauf que le mot Bakala veut dire du Congo le garçon, l'homme. Et le rabbin dit, mais attends, il faut qu'on cause. J'ai dit, rabbin, regarde, nous allons prendre Congo, parce que j'avais préparé mon PowerPoint, tu vois. Et j'ai mis la guématria, mais c'est pour ça qu'il faut que les gens qui s'intéressent aux sonozitia, parce que là, je vais ouvrir les instructions là pour les sonozitia, l'écriture de feu. Non, mais papa, on va aller loin. La langue Congo est géomathématique. Il y a une science sur la Terre qu'on appelle les mathématiques sacrées, ou la guématria, que les Japonais manipulent, les Chinois manipulent, les Juifs manipulent, les autres peuples manipulent ça, la guématria, que j'ai touché et que j'ai fait rentrer pour voir si ça, c'était en symbiose avec le Kikongo. Dépression multidimensionnelle. En fait, la langue Kikongo, quand tu prends le mot Congo dans la guématria, la mathématique sacrée, ça vous donne Makuku Matatu. Ça dit qu'en fait, Makuku Matatu en question, donc c'est le truc que tra Congo. Hein? Ça compte pas d'une zinga. Mais mathématiquement. Et vous comprenez bien que ça devient intéressant. Voilà pourquoi vous avez constaté que beaucoup des frères dans le judaïsme font la parenté entre le Kikongo et le langue hébraïque actuelle. Je leur dis, laissez-nous d'abord nous réanimer, parce que nous sommes dans le coma. Lorsqu'on va sortir du coma, on pourra parler. Parce que pour comprendre le mot Yahvé, pour comprendre l'arbre de vie kabbalistique, il faut le Kikongo. Exact. Parce que ce qu'ils appellent Séphirot, ce que nous on appelle les Congolos là, lorsque vous prenez le Zou, l'arbre de vie à base 12, c'est un bonheur. Exact. Parce que du mot Congo apparaît, quand tu prends le mot Mossi, vous avez déjà présenté ça, quand tu prends le mot Mossi, le MS, si on enlève les voyelles, le MS, dans l'anagramme et le SM, c'est le même mot qui donne le mot Sema. Exact. Kumbandukulu, Nzambi wa Sema, Zulu Toto. C'est-à-dire que j'ai dit c'est la seule tradition où l'unité primordiale égale création. Le mot Mossi en Kikongo veut dire unité primordiale. C'est le même mot qui nous donne Sema, qui veut dire créer. La source unique à créer. En Kikongo, on dit Mossi, Simo. Exact. Mais c'est quelle tradition? Vous dites que non, ah non, mais Dieu a créé le ciel et la terre. Nous, on dit Mossi, Zolé, Tatu. Mossi, Sema, Zolé, Zulu, le ciel, Tatu, Toto.
Donc, quand tu dis que Dieu a créé la terre, moi, je compte. Moi aussi, Zolé, t'as tout. On a parlé de rabbin. Le rabbin, je dis rabbin. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses. Parce que vous êtes le rabbin quand même. Mais nous sommes une petite tradition en Afrique. Tu vois, nous sommes des colonisés, esclavagisés. Mais il y a une sagesse qui sommeille dans nos langues, qui nous permet de faire comprendre que lorsque je dis en Congo, l'unité primordiale, Mossi, c'est un, c'est incarné. Le Mossi, c'est incarné. C'est le mot Zoulou. Or, le mot Zoulou, qui veut dire le ciel, et la racine du mot Zola, qui veut dire l'amour. Et c'est la racine du mot Zolé, qui veut dire deux. En Kikongo, le mot deux, le mot amour et le mot céleste, c'est le même mot, même racine. Ce qui veut dire, le Mossi s'est incarné, il s'est dimensionnalisé en Kendo et Yakala. Et les deux sont connectés par le plan céleste Zoulou, par l'amour inconditionnel Zola, Chiampangui, mais ils sont Zolé. L'unité est devenue le Zolé. Est-ce que tu comprends que lorsqu'on dit Zolé, qui veut dire deux, Zoulou, qui veut dire le plan céleste, et pour accéder au plan céleste, il faut le Zola, mais le Zola ne se fait qu'à deux. Exact. Vous la comprendre. Et le mot trois en Congo, c'est ta, tout. Or, le ta, c'est la parole du Père. Et le tout, c'est la parole de la Mère. Ce qui veut dire que lorsque la source unique s'est incarnée dans le Nza, il s'est dimensionnalisé en Kento, la femme, et en Yakala, en Bakala, l'homme, les deux se sont échangés le mot sacré. Exactement. Donc, l'homme a parlé ta, la femme a parlé tout. Sauf que le tatou, la parole masculine et la parole féminine, le ta, tout, a donné naissance au feu. D'où le son ouh, tatou, tatou, ya. Le ya, c'est le 4 qui compte. Qu'est-ce que le ya? C'est le feu. Ce qui veut dire que l'origine, la conscience unique s'est incarnée, dimensionnalisée en Zolé. Le Zolé s'est exprimé le ta, masculin, le tout, féminin, la lingio. Est né le ya. Or, le ya est le mot Congo pour parler du feu. Ya. Le 4. Pour dire 4 Congo, on dit ya. Sauf que le ya en question, qui s'est incarné à travers la communication multidimensionnelle entre les particules, Kento et Bakala, Maungu. Exact. Et le ya, qui est le 4. Mais le ya en question, qui est le 4, a donné naissance à Tano. Tano. Le mot Tano, qui est le chiffre 5 au Congo, qui veut dire ta, la parole. C'est-à-dire que quand le ya est venu, le feu est venu à l'existence après dialogue entre l'homme et la femme, entre les particules féminines et les particules masculines, ça donne naissance au ya, qui est le 4 du Congo. Or, le 4 en question, qui est le ya, Chiampangui n'était pas en mouvement. Le ya, le feu est né. Et là, le père, la polarité masculine, que nous on appelle Tat Hanzabi, la divinité Ptah, la tradition égypto-nubienne, par le pouvoir de la parole, Tat Hanzabi a mis en mouvement l'univers. Ta Anu, il a parlé et tout est rentré en mouvement. C'est quoi le Anu? C'est la conscience Congo du mouvement. Exact. Ça veut dire que le feu qui était né lors de la connexion entre Maungu, l'homme et la femme, le feu là, devait être en mouvement. Le père l'a mis au mouvement. Il a parlé le ta. Le ta a parlé, le Anu est venu. Le feu est devenu mouvement. Anu. Voilà pourquoi le mot Anu, c'est la conscience Congo du mouvement, et l'anagramme du mot noix, qui est la possibilité de boire. Exact. L'action de boire. Ça veut dire que lorsque le ta, le père, qui est venu du Zolé, de l'amour inconditionnel, a vocalisé le Mpova, Anu est rentré en mouvement. Mais Anu a entraîné quel mouvement? Le mouvement du Ya, le feu. Le 4 est rentré en mouvement parce que le 5 s'est manifesté. Mais le 5, c'est quoi? Le 5, c'est le Mbouetete. Le 5, c'est le Muntu. C'est l'étoile à 5 branches qui est gravée sur le drapeau du Cameroun, qui est le symbole du Muntu. Donc, en fait, c'est parce que la source, dans sa polarité masculine, a mis le mouvement, le feu originel, le Ya, que nous avons le 6. Et comment on dit 6 au Congo? Ça
Samba. Sambanu. Samba. Sambanu. Ça veut dire, ça fait que le ya qui est devenu amplifié, on l'appelle plus le ya parce qu'il est rentré en mouvement, on l'appelle le mba. Le ya est devenu le mba. C'est faire ça que le mba entre en mouvement. Samba anu. C'est le 6. Donc, lorsqu'il a parlé, le mouvement est venu, le mouvement a entraîné l'amplification du feu, 4, et le 4 est transmuté en 6. Okay. Mais lorsque le feu est devenu amplifié et qu'il est rentré en mouvement dynamique, l'expansion de l'univers, alors on est passé au 7. Et comment on dit le 7 du Congo? Sambouadi. 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 Faire que le feu, le mba, devient féminin. Mbou. Le mba devient le mbou pour enfanter le adi. Hein? Donc faire que le mba, qui est en mouvement à nous, le 6, samba à nous, devienne une énergie féminine. Donc, il est rentré en mouvement, il a activé sa polarité féminine pour enfanter qui? Adi. Sambo Adi. Et ce qui a dit, c'est la conscience Congo de la lumière. Voilà pourquoi les Congos, comme on le dit souvent, utilisent le Adi et l'anagramme de Adi, c'est dia, manger. On peut manger que les aliments qui cristallisent la lumière du 6e jour. Et donc, le 6 est rentré en mouvement et le 7, c'est Sambouadi. Donc, le Sambouadi, en Congo, c'est un Sambou. Et le Sambou, Adi. Mais lorsque tout est rentré en mouvement et que la lumière est née, mais la lumière est à l'origine de la forme, alors vient le Nana. Cette lumière du 7e chiffre Congo a entraîné la connexion. La connexion des nkeko, des particules de l'univers, pour avoir le nana. Mais une fois que les particules d'une se sont interconnectées, ça a entraîné le voix. Et c'est quoi le voix? C'est le 9. C'est quoi? Le principe de la multiplicité. Mais je peux faire ça jusqu'à 1 million. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'on fait les débats avec les physiciens, parce qu'on a tous ces doctorants en question là, vous avez les débats avec, oh non, moi j'ai fait physique, j'ai dit, viens là-bas ici, physique, quelle physique? Oh, physique des particules. Ok. Et quand, oui, c'est la physique des particules, c'est calme-toi. Moi, c'est dans la langue. Tu vois ce que tu dis là? Que non, au début, il y a eu une vibration, après, il y a eu l'obscurité d'abord, l'obscurité a donné une vibration, il y a eu un son, le son a donné la forme a donné. J'ai dit, hé, c'est qui Congo. Il dit, toi, tu exagères. C'est toi qui Congo. J'ai dit, calme-toi. Au commencement, il y a eu ce qu'on appelle le Ndemo. Le Ndemo a donné naissance au Buyongongo. Le Buyongongo a enfanté le Kia. Et du Kia, nous avons, ce qu'on appelle le Ninga. Et le Ninga est à l'origine du signe de la forme. J'ai dit, c'est écrit dans ma langue. Donc, même la maman qui va au marché, quand il dit Mossi, Zolé, Tatou, lui, il pense qu'il compte. Parce que le français lui a dit Mossi, c'est 1, Zolé, c'est 2. Mais pour nous qui sommes des coins qui montent tout, Mossi ne se limite pas à 1. Mossi, c'est Sema. Sema, c'est création. Je ne sais pas si tu connais le mot Samba. Samba? Oui, mais c'est un mot qui est, c'est même un nom au Congo. Mais oui. Samba, ça veut aussi dire, c'est dans le domaine de la justice, trancher, juger. Mais Samba, c'est un nom. Mais bon. Que veut dire Sambou? Sambou. Dans le domaine de la religion, par exemple. Bon, mais c'est Sambou, c'est dans le. Je crois que ça renvoie à la prière. Hein? Oui. Voilà, est-ce que tu sais quand même que pour dire ah, le 7e jour, il faut prier. Est-ce que tu sais qu'en Congo, le 7e jour, c'est Sambou? Non, mais je n'ai pas le temps. Moi, tout le monde soit, je n'ai pas le temps. Je démissionne. Non, moi, je démissionne. Moi, je dis, je vais prendre ma retraite. Oh non, soit, je vais prendre la retraite. Le mot invoqué en Congo, c'est 7. Exact. Le mot prier en Congo, c'est 7. Pour dire prier chez nous, c'est 7. Pour dire invoquer le Dieu, c'est 7. Pour dire c'est 7. Comment voulez-vous qu'une tradition... Après on dit le 7e jour, il faut se reposer. J'ai dit mais écoutez, le mot samba là, hein, saba,
Ça va, oui. C'est Kikongo. On dit, toi, tu exagères. J'ai dit, et la signification, et l'explication, c'est le ça et le bas. Exact. C'est ma langue. C'est ce qui a donné le mot Bassa du Cameroun. Mais lorsqu'on essaie d'expliquer aux gens qu'en fait, pour que nous comprenions ça, vous devez oublier que le Kikongo est une langue d'une tribu. Exact. Si Exact. vous voulez comprendre ce que je fais depuis 10 ans, vous devez oublier que le Kikongo, soit dit, Congo, ce n'est pas une tribu. Congo, ce n'est pas la langue de quelqu'un, c'est la langue des prêtres anciens soudanais Exact. qui ont migré. Donc, ça n'appartient à personne. Exact. Donc, ce sont les Français, les Belges qui ont dit nous sommes des Congos. Donc là, il y a des Congos ici, et là, il y a des Bassa. Alors que le mystère du 6e jour, le mystère Champangui du 6 Congo, dans la tradition Congo, est géré par les Bassa. Et pourtant, les Bassa sont juste à côté, hein. Mais parce qu'on les a fait camerounais. On est perdu. Moi, j'ai dit, mais je vais être Bassa aussi. On est non, soit dit. J'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Je vais être Bassa. C'est quoi? Oh non, non, mais tu n'es pas de la tribu des Bassa. J'ai dit, bon, je démissionne. Mais Je prends ma retraite. Est-ce que tu sais que les Bassa ont émigré de la RDC? Mais c'est encore pire que ça. Et regarde, il y a encore des. Tu vois les doigts là? Les Douala, voilà. Ils sont immigrés. Mais ils ont migré, ils ont quitté l'Angola. En fait, il y a une lignée Douala qui vient carrément de la prêtrise je dis royaume, hein, mais du territoire de Manza Congo. Ils ont remonté la RDC jusqu'au Cameroun. Parce qu'ils fouillaient la guerre des Portugais. Exact. Donc, quand je vois des Pangui Douala, par exemple, mais c'est des Congo. Il n'y a pas plus Congo qu'un Douala. Mais je parle même de la prêtrise des rois. Mais puisque le français est venu dire non, les Douala, ici c'est le Cameroun, en fait. Tu vois. Les Allemands disent c'est le Cameroun. On est perdu parce qu'on est victime de la bêtise des autres. Exact. Suivez-moi bien. Le but de l'école Kimonto, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, tu pouvais être Douala le matin. C'est-à-dire là, tu es Douala, initié, Champangui. Demain, tu es initié sur les Bassa. Ce sont les mystères. Ce sont des écoles des mystères. Et tu te retrouves chez les Bamileke. Et tu te retrouves chez les Zoulous. Ce sont des mystères. Hélas, c'est un combat dur. Un combat qui demande une certaine forme de maîtrise de cette langue. Voilà pourquoi l'école Kimonto, à partir de cette session, la nouvelle session qui vient de commencer, il y a des inscriptions que je vais vous proposer, des formations sur 5 choses. Je vais toucher ça pendant 3 ans, 3 prochaines années. 5 choses. Première chose, Sonozitia. On va vous le transmettre. On va étudier la langue à travers une écriture que j'ai développée. Je vais vous montrer comment je l'ai développée, comment je l'ai conçue. Et comment cette écriture qui va nous permettre de pouvoir comprendre le Kikongo, tout le monde, comprendre le Kikongo pendant les 3 prochaines années. Deuxième chose, le Kinsinsu, le symbolisme et la géométrie sacrée Congo. Troisième chose, le Kinzutu, la sexualité sacrée Congo. Quatrième chose, le Kilongo, la possibilité que l'homme doit avoir d'être un homme, un père, le Kibakala, et une femme d'être un Kendo, une femme, une mère, le Kinkendo. À travers le Kilongo, les gens vont apprendre à redevenir homme, femme pour le Maungu, ce qu'on appelle chez nous le Kimaungu. Et cinquièmement, nous allons parler du leadership Congo dans le domaine entrepreneurial. Ce sont les 5 piliers sur lesquels je vais me fonder d'abord et que nous allons bosser. Parce qu'il est temps de bosser la tradition Congo mathématiquement, géomathématiquement, pour que nous comprenions ce qui est caché derrière les mots, ce qui est caché derrière les chiffres, ce qui est caché derrière la géométrie sacrée. Et je vous assure, l'Impangui, ça va nous donner notre vision de la réalité. Parce qu'on a besoin de la connaissance et des êtres derrière cette connaissance, des forces qui animent notre tradition depuis des millénaires. Vous me suivez? C'est pour cela que vous voyez que lorsque je manipule les chiffres, le 1000, tu sais comment on dit 1000 au Congo? 1000.
Kiazi. Non. Ah, Nkama. Nkama. Ah ouais. Mais la façon que, mais c'est compliqué tout moi, tu sais, hein. Nous, on n'explique pas les choses. Nous sommes. Bon, on répond Et Nkama, tu sais, Nkama. Et tu sais que dans le principe sacré, quand tu prends le mot Nkama, même dans la Bible, on va te dire 1000 ans égale à une journée pour les divinités. Pour oui. Dieu, 1000 ans. Nkama et c'est le mot Nkama qui a donné Kama, ce que vous appelez Afrique. C'est lié au chiffre 1000. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi les anciens ont fait une relation entre le continent, Katiopa et 1000? Il y en a pas moins. On a compris tout. Et ça, c'est des choses. Ça dit que vous avez fait une dépression. Est-ce que tu sais que le mot Kama, qui veut dire 1000, qui veut dire Afrique, hein? L'anagramme de Kama, c'est Maka. Qui a donné Makaya, les principes sacrés des plantes, dans le vaudou. Makaya. Le mot Maka, qui vient de Kama, et le mot sacré Congo, quand tu prends la racine MK, tu as le mot Moko, quand tu mets ascensionnel. Quand l'Afrique ascensionne, il ascensionne par le Moko. Que veut dire Moko? Les mains. Les mains. On est d'accord? Moko. Oui. Moko est l'anagramme de Komo. Nkomo. Que veut dire, quand tu prends Komo, ça te donne ce qu'on appelle Koma. Koma, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'écriture. Il y a l'écriture, mais il y a aussi le fait de taper. De taper les... Voilà. Alors, suis-moi bien. Lorsque tu prends Moko, les mains, Komo. Komo, c'est... Oui, Koma ou Komo, oui. Comment on dit crucifié? Koma. Écoutez-moi bien les Mpangui, hein? Nous sommes la seule tradition de la terre dans le monde 1000, qui veut dire l'Afrique, nous donne la relation entre les mains qui ont été crucifiées sur une croix. Komo, Moko, Koma. Les mains ont été crucifiées sur une croix. Donc quand les gens me disent, oui, il est sur Golgotha, j'ai dit, calme-toi, ok? Tu te calmes. Parce que dans ma langue à moi, le principe multiplicateur du 1000, qui dans le continent africain, a été conçu dans la crucifixion de Mbemba Zulu. Wow. Il a été crucifié, Koma, Moko, Komo. Le problème, c'est que, est-ce que les gens savent qu'un seul mot Congo explique Moko, les mains, Koma, la croix, Komo, crucifixion. Le même mot t'explique que les mains ont été crucifiées sur une croix. Bon, je fais comment? Voilà pourquoi lorsque je prends la parole, je me dis, bon, faut l'arrêter. On ne peut pas arrêter un monstre. C'est mort. Un sagittaire. Un feu débordant. C'est mort. Ça veut dire que là où nous sommes là, les jeunes doivent savoir que tout est dans la tradition. Je peux prendre 1 million, je peux prendre 1001, 1200. En fait, les anciens ont fait ceci. Écoutez-moi bien. Nos anciens ont pris de 1 jusqu'à 1 milliard. Ils ont mis la tradition à l'intérieur. De la création de l'humanité jusqu'à leur chute. En chiffres. Vous suivez? Ça, c'est magnifique, tout le monde. Ce qui veut dire que moi, parfois, à la maison, je suis assis, je dis, bon, aujourd'hui, je vais travailler sur 1200. 1200, oh purée. Ah, là, tu découvres des mots, mais ils sont des fous. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi leur problème? Ils nous ont légué tout en chiffres. Exact. Tout est en chiffres. Voilà pourquoi le Kikongo ne peut être cerné que géomathématiquement. Alors, peut-être que le tango, il faut. Parce que, regardez-vous là. Papa. Mais tout moi, c'est vraiment le bonheur. Hein? Avec toutes ces connaissances-là. Comme moi, j'aime beaucoup les Mpangui du Cameroun. Et ils sont pratico-pratiques. Quand tu lui exposes un problème, à la fin, il te dit, on fait comment? Donc, les Mpangui, vous suivez. On fait comment? Si on dort, on rentre. Il faut demander à Mpangui à Imele. Ah, mais Mpangui à Imele, il faut qu'il vienne. C'est lui qui a trouvé la solution. On fait comment? Parce que, vous voyez, par exemple, tu sais comment on dit ancien en Kikongo? Ancien. Un monsieur, par exemple, oui.
Un Peut-être monsieur que sage. un sage, bon, peut-être que le mot, mais tu sais, nous on parle maintenant, Bon. même le Congo qu'on parle là, c'est Mbuta Mbuta, oui, Mbuta. Mbuta Muntu. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mais regardez, pour parler de quelqu'un de sage, quelqu'un qui est mieux, on dit Mbuta. Mhm. Mbuta. Ah, Mbuta Nswadi. Mhm. Le mot Mbuta seulement. Mbuta. Mais tu as le Mbu et le Ta. Exact. Mais les gens ne savent même pas pourquoi j'ai appelé la méthode Mbu la méthode Mbu. Le Mbu de Mbu. Mhm. Ngambu. Exact. La maîtrise du Mbu. Exact. C'est ton nom, bien sûr. Bien Bon, sûr. ça veut dire que le Mbuta, en Congo, c'est le Mbuta. Le Ta, la parole du feu qui enfante. Exact. Mbuta. Donc, un ancien pour nous, c'est un être qui vocalise la parole qui est en feu. Le feu a pour but de pouvoir transformer la société, transformer l'humain. On est d'accord jusqu'à là? Mhm. Or, le mot Mbuta, c'est l'anagramme de Tambu. Mutambu. Mhm. Tambu, ça veut dire quoi? Piège. Piège. Ça veut dire que les mots du sage, il y a des pièges, il y a des codes dedans. Suis-moi bien. Non, mais les Congos ce sont des extraterrestres. Mais comment tu peux concevoir une langue aussi bizarre? Donc, le Muta, qui veut dire le sage, Mhm. lorsqu'il parle, ta, Mhm. il Mhm. vocalise le Mbu, Mhm. le feu. Ok. Et le feu en question a des tambous, mi-tambous, a des Mhm. pièges à l'intérieur. Ok. Or, le mot Mbuta, c'est la racine MBT, Mbuta. Mhm. Or, le mot Mbuta, si tu transformes le A de la fin en OU, tu as Mbutu, Mbutu. la graine. Bien, exact. Ça veut dire que lorsque l'aîné parle, lorsque l'ancien, le Mbuta, ta, lorsqu'il ta, le Mbu, il sème le Mbutu, la Exact. graine. Mhm. Or, lorsque la graine est sémée, Mbutu, cette graine sémée, je prends l'anagramme de Mbutu, Kentumbu, est Mhm. reçue par la jeunesse comme quoi? Une piqûre. Piqûre. Vous pouvez dire piqûre. Piqûre. Or, piqûre en question vient pour guérir des doutes. Comment on dit doute? Ah, non, j'ai pas le mot, peut-être. Ntembe. Ah, Ntembe, Ntembe, Ntembe. Donc, ça veut dire le Ntumbu, qui vient de la graine Mbutu, Mhm. reçu par le jeune, vient pour calmer le Ntembe, donc les doutes. Ah, c'est le même mot en tout, moi. Mais c'est quelle langue ça? C'est quelle langue où le même mot t'explique que l'ancien a le feu, il enfante, c'est comme une piqûre. La piqûre vient pour te guérir et que. Mais on dit Mbutu, Mbutam, Betem, Bitim, Bitim, Botom, Betim. Mais c'est quoi ton problème? Mbote. C'est quoi votre problème? Mbote en tout, moi. Mbote, Mbote, Mbote. Mais oui, mais c'est ça qui donne le mot Mbote. Et donc Mbote, comme tu dis, Mbote Bampangi, ne peut pas dire bonjour. Puisque Mbote vient de la parole du sage. C'est le mot. Le Mbote, chez Pangui, c'est le mot et le T. Or, l'anagramme de Mbote, c'est une Tebo. Exact. Et une Tebo, c'est quoi? C'est le vent originel qui a permis l'expansion de l'univers. Super. Ça veut dire qu'en effet, quand je te salue, Mbote Mbangi, je suis en train de dire exactement que le vent qui permet l'expansion de l'univers puisse t'accompagner, chère divinité incarnée, Mbangi, donné pour moi comme don. Exact. Le don de la source. Donc, c'est une phrase, en fait. Toute une phrase. Mais tout moi, c'est pas seulement une phrase. C'est un code. Derrière lequel résident des choses extraordinaires, des choses cachées. C'est pour ça que je dis aux jeunes de l'Afrique, les jeunes du Congo, les jeunes du territoire des Dompteurs et des Léopards, chers frères, chères sœurs, préparez-vous, on arrive. C'est pour ça qu'avec un gars Christian et les autres gars, nous sommes prêts. Le temps est arrivé pour descendre sur le continent. Mais vous devez comprendre que tout est là. Tout est avec nous. Tout est à notre disposition. Comment on dit le cheveu en Kikongo? Nsuki. Que veut dire Nsuki? Nsuki. Que veut dire Nsu? Que veut dire Nsu? Nsu, ça vient de Nsa. Oui. Nsa, c'est un verbe pronominal qui veut dire « fait de moi ». Oui. Fait de moi. Fait de moi. Fait de moi le qui?
Le ki, donc l'énergie qui permet l'interconnexion des Nkeko. Non, mais attends, Champangé. Quand il dit oui, nous, on est le mouvement Napi, on est Rasta, j'ai dit calme-toi. Et tu dis comment au Congo on dit cheveux. C'est ça. Fais de moi le ki. Les cheveux permettent au monde d'être branché au ki. Ok. C'est pas C'est possible. pas possible. On va même le dire en même moment. Bon, maintenant, tout moi avec ça là, qu'est-ce qu'on cherche encore? Qu'est-ce qu'on cherche encore à l'extérieur? Non, c'est parce que les gens. C'est ici, c'est. Ah, tout moi est parti peut-être pareil. C'est ici l'occasion où je vais en profiter pour introduire une notion qu'on appelle les makukumatatu. On va peut-être pas les traduire ici, mais les makukumatatu, c'est le plan spirituel, donc ce qu'on appelle le nsaku. Il y a le plan de la matière qu'on appelle le mpanzu, et il y a le plan communautaire qu'on appelle le nsaku mpanzu nzinga. Alors, le principe de makukumatatu, Oui. Oui, tout, moi, j'étais en train d'expliquer, j'en profite pour te permettre de revenir. J'étais en train d'introduire la notion de makukumatatu, pas pour expliquer ça en profondeur, mais seulement pour dire que nous devons nous poser sur les 3 piliers de la tradition, comme nos mamans posent la marmite pour faire à manger. Alors, une fois que nous sommes posés sur les 3 piliers, nous devons rester sur nos piliers, mais ça ne nous empêche pas d'aller chercher chez les autres, de ramener, de transformer pour que ça soit incorporé dans notre façon de faire. Wadjafwa Yikadjo. Wadjafwa Yikadjo. Nous devons avoir en fait cette approche des choses dans ce que nous faisons. Ce n'est pas interdit d'aller prendre dans les cultures des autres. La tradition l'encourage. Mais nous devons savoir qu'en allant chercher chez les autres, nous devons d'abord avoir le chez nous-mêmes. On va prendre, on ramène et on enrichit ce que nous avons reçu. Il faut en fait avoir une base, en fait, déjà. Oui, exact, voilà. Exact. Et la base va te permettre de pouvoir, en effet, bien gérer ce que tu reçois des autres. Exact. Voilà. Pour terminer seulement, attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Pour terminer, parce qu'il y a des formations qui arrivent, parce que là, c'est chaud. Hein, j'ai quand même fait 2 mois d'absence multidimensionnelle. Quand tu es revenu là, mais vraiment, c'est... Alors là c'est chaud, papa. Là, c'est chaud. Là, j'ai compris que le travail était intense. Hein? Ouais. Vraiment 2 mois, sachant que pendant 10 ans, j'étais tous les jours en ligne. Donc, 2 mois, ça m'a fait beaucoup de bien et la canalisation était intéressante. Et donc, ça veut dire que là, on passe à un autre niveau. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé. Alors, attendez, partage écran. Et puis, il faut que je vous laisse. Il est déjà 3 heures. On a déjà fait 3 heures. Non, mais papa, c'est chaud, hein? Bon, c'est la première séance. C'est la première séance. Donc, la prochaine fois, on va gérer. Alors, vous avez cette formation qui arrive. Voilà, ça, je vais mettre ça en ligne pour tous les Mpangi qui veulent y accéder. C'est la science sacrée Kilongo, le couple sacré Congo de la tradition Kimuntu. Donc, c'est une formation que vous allez recevoir à l'école Kimuntu. Le programme, tout le programme est là, c'est des modules, vous allez le lire. Vous avez ce cours-là pour but de préparer les Mpangi qui sont en couple ou qui veulent être en couple, d'apprendre comment être en couple. Selon la tradition Congo, comment équilibrer le couple. C'est très important. Mais pour gérer cela, il faut gérer l'univers de la sexualité d'abord. Donc, vous avez une nouvelle initiation que vous aurez à l'école Kimuntu, la science sacrée Kinzutu, sexualité sacrée Congo de la tradition Kimuntu. Donc, voilà, je vais mettre ça en ligne d'ici là aussi. Vous allez avoir toute la formation pour savoir quel est le contenu, le pourquoi, comment ça va se passer. Et puis, à côté de cela, vous avez le Kinsinsu, la géométrie sacrée Congo, également. Donc, je vais vous mettre ça aussi en ligne. Donc, et puis, pour terminer, vous avez le Sonozitia, qui est l'écriture de feu Congo de notre tradition, qui va vous permettre, en effet, de pouvoir comprendre le Kikongo. Et ça va vraiment nous changer. Vous voyez, par exemple, les autres, je vous prends un exemple, nos cousins juifs, ils travaillent sur la Kabbale. Et ça, ils ont les écritures hébraïques, l'hébreu. Vous savez que ce sont des écritures alphanumériques. Hein, l'hébreu est une écriture alphanumérique. Les chiffres et les lettres sont interchangeables. Vous serez étonné que le Kikongo fonctionne presque sur les mêmes bases. C'est vrai que nous sommes à base 12, ils sont à base 10, mais vous allez comprendre cela à travers le Sonozitia.
De la même manière que le kabbaliste travaille dans la Kabbale, vous allez travailler avec le Sonoristia, le Kaba et le. C'est impressionnant. Ça m'a pris 10 ans. J'ai commencé à mettre ça en place depuis 9 ans, depuis 2015. Cette écriture-là, cette structure. Depuis 2015, je travaille dessus, je jongle, je voyage, je jongle. C'est extraordinaire, les voyages multidimensionnels vécus. Sonosity, l'écriture de feu va nous changer radicalement. Nous aurons donc des gens à l'école qui sont capables de réfléchir à travers une écriture liée à une géométrie sacrée, le Kinseïnsu, qui va nous permettre en effet de manipuler la géométrie sacrée, l'écriture de feu basée sur notre tradition, le Kikongo. Et je vais vous donner une bibliographie que vous allez toucher et voir comment les choses fonctionnent. Chez Mpangi, je précise tout simplement que les Mpangi qui vont s'approcher de l'école pour venir faire le Kilongo, le Kinzutu, le Kinsinsu et le Sonezitia, vous devez être prêts parce que ce n'est pas de l'aventure. Okay? Parce que la mathématique sacrée, ce n'est pas un jeu. Vous comprenez, la géométrie sacrée, ce n'est pas un jeu. On va tracer des choses réservées à ces personnes qui ont des prédispositions. Voilà pourquoi je dis, c'est ouvert, ça sera ouvert, mais comprenez-moi bien que n'avancez pas si vous n'êtes pas prêt. OK? Parce que là, on va livrer la tradition d'un autre niveau. J'aimerais que lorsque vous croisez quelqu'un qui fait, par exemple ici au Japon, qui est dans le shintoïsme et qui pratique les mathématiques sacrées, ou quelqu'un qui est dans le Tao, hein, la science du vent sacré, du mouvement originel, le Tao en Chine, vous devez, quand vous le croisez, il fait le eating, toi tu fais le sonosity. C'est à ce niveau-là qu'on se positionne en ce moment. Et donc, prenez conscience de ça. Hein, prenez conscience de ça et ça va nous faire beaucoup de bien, de pouvoir manipuler la tradition de manière rationnelle. Et vous allez comprendre pourquoi, pendant les 10 dernières années, j'ai travaillé sur la partie Nsako, la partie spirituelle. Parce que si on n'avait pas reçu Nsako chez Mpangi, je ne pouvais pas donner cette partie. Parce que cette partie qui est la partie très intellectuelle, très rationnelle de la tradition a besoin de la partie mystique. Parce que chaque caractère, chaque lettre de l'écriture Congo, de l'écriture de feu Congo, est un guide. Donc, je vous explique. Quand tu écris le caractère d'écriture, tu rentres en relation avec une conscience, un Maasimbi. Alors, comprenez bien que c'est une écriture, mais une écriture qui, en effet, guérit, parce que vous allez apprendre à vivre ce qu'on appelle les postures, comme le yoga des pharaons, mais de cette écriture-là. Ça va nous changer radicalement. Et pour ceux qui m'ont vu à l'époque, en 2014-2015, lorsque j'ai fait une conférence sur Internet sur la géométrie sacrée base 12, imaginez maintenant, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je ne faisais que travailler là-dessus. J'ai fini. 10 ans, c'est quand même beaucoup. 10 ans de travail, c'est quand même beaucoup. Maintenant, il est temps de donner au Mpangi les 10 ans qui ont été accumulés pour que nous préparions les 10 prochaines années. Donc, papa, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, Maton de toi, Mpangi, Christian, Brice, Ngambu, hein, le Nga qui maîtrise le Mbou. Et ça va, j'espère que les Mpangi ont aimé notre Kaboula d'aujourd'hui. Et on va se voir donc le samedi prochain avec Zola. Et puis, on pourra peut-être faire rentrer certains Mpangi. Et puis, j'encourage les Mpangi qui parlent Kikongo, qui parlent Lingala, qui parlent nos langues, de manifester par la suite pour que nous puissions ensemble mettre Kula et puis mettre Kaboula Maboala. C'est pour cela que ma maman bien na boala bete pesia la Mpangi bet na boala. Faut que battre longo kan nzinga boala na ban solo qui a boala. Il y en a pas ça va nous aider. Et ça va vraiment nous aider. Zola, pas, je te donne la parole si tu as quelque chose à dire pour que tu aies notre séance. Oh, mais vraiment, tout a été dit pour moi. On a eu beaucoup de... on a exprimé beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses en Mpangi. Donc, moi, c'est juste pour te dire, Maton dans tout moi, c'est un grand honneur que tu m'as fait aujourd'hui de pouvoir être là et de parler de ces choses sacrées que nous avons héritées de nos ancêtres les plus lointains. Donc, j'encourage à tous les Mpangi qui nous ont suivis de pouvoir écouter, réécouter, écouter encore et encore. Et si vous avez des questions, moi, personnellement, je suis disponible. Toujours. Je m'ennuie même. Donc, je m'ennuie. Sur le Kikongo, tout moi, je m'ennuie. Parce que les Mpangi,
ne posent pas les questions, ils ne viennent pas. Donc, contactez-moi, écrivez à l'école Kimuntu, ils pourront vous donner mes coordonnées, mais je vous ai déjà donné mes coordonnées aussi à travers mon... Donc, vous pouvez me contacter à travers l'école, même à travers tout moi. Pour ceux qui ne sont pas de l'école, ceux qui sont de l'école, ils ont déjà mes contacts. Et je vais demander au Mpangi de l'école de diffuser largement cette présentation que nous avons eu à faire. En tout cas, maintenant, tout moi. Beaucoup de zola, papa. Et puis, bon tomber à toi. Et puis que Massim Impi soit honoré. Et déjà, on ressent que demain, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de Kisombe, 3e jour. Vous êtes au 2e jour. Zola à vous. Et puis à tous les Mpangi qui ont vécu la méditation que je vous ai présentée pour la 2e journée. Donc, prenez le temps de pouvoir faire vos méditations chez Mpangi. Et après, on se voit également le samedi prochain, parce que je pense qu'on va installer ce samedi-là pour que les jeunes puissent apprendre. Il est vrai que, comme je l'ai dit, on va mélanger un peu le français et les langues pour que les gens s'en sortent. Mettez tout ensemble, comme on dit. Pour que l'on kandinga boire la malé malembe. Il y a quelques perspectives de polo. Il y a télé. Donc, on a besoin de battre une autre qui est à boire là, na Congo. Ben, nous avons avec Kimuntu, mais vous tout cas déjà. Beto Kekuna, Beto Banabilaka, Bayena Nsilulu, Beto Post. Donc, on va Champangi, Beno Téléma. Ben, nous avons la responsabilité à Beno pour que tu changer, boire la Beto, tu changer, Kanda Beto, tu changer, Beto Nyakisa, Bantu Nyoso Kenakota, Kimuntu. Nabaïna Kilanda Beto, après Babana Beto, Babana Kekus après Beto. Ok? Donc, Zola toi, Papanga Christian Brice. Zola Toulempangi, Matono Mamengi. Moi, je repars faire ma takia. Il est 1h45 à Tokyo. Et on se voit donc demain. Alors, je précise que demain, je serai en direct pour la clôture. Ceux qui sont sauvés. C'est chaud. Donc, Champagne, ceux qui sont en ligne là, préparez-vous demain. Parce qu'on sera ensemble, je serai en ligne avec vous. Nous allons clôturer le Kisombe ensemble, à mon heure, à moi. Donc, dès que je serai en train de clôturer, même s'il est 10 chez toi, mais si tu veux être en ligne avec moi, tu es le bienvenu, ceux qui font le Kisombe, parce que ça va nous préparer déjà à ouvrir les portes pour la Bretagne avec Bon. Et puis, on va se voir par la suite en décembre pour Mas. Exact. De l'eau. Et les 9 Mabundu pour préparer les 12 mois de l'année 2025. Et vous savez bien que j'ai mis en place ce fameux plan, le programme spirituel Kimuntu, un programme sur 2025-2035, 10 ans, les 10 prochaines années, où nous serons focalisés surtout sur le continent, même si on aura des activités à l'étranger, mais le continent pour les Mpangi, les enfants et tout le monde. Chez Mpangi, l'école est ouverte à vous tous et à vous toutes. Pour ceux qui font le Kiss Ebb, préparez-vous, parce que chez Mpangi, on aura une réunion de tous les Mpangi qui ont fait le Kiss Ebb. Il faut qu'on se parle. Et ça va faire du bien, parce que j'ai pas mal de choses que j'ai préparées pour vous. Et voilà. Maintenant, dans vous, Zola. Maintenant, Christian Brice, on se connecte le samedi prochain. Maintenant, dans tout le monde. Les Mpangi. Maintenant.